Bonjour et bienvenue à ce tout spécial épisode de Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël! On va commencer en présentant les joueurs qui sont autour de la table avec moi aujourd'hui, en commençant avec Louis-Philippe. Allô, Andréane! Allô, Louis-Philippe, ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey, je vais être le premier à le souligner, mais c'est ton première partie où tu DM. Je suis trop excité, très content que tu sois là, que tu nous prépares des petites affaires. Ben, très excitée aussi. J'en ai profité, Noël étant ma fête favorite. Je me suis dit, je vais me lancer sur l'occasion. Pourquoi pas essayer pour une fois de DMer? Merci de le souligner. Ben, merci. J'espère que je vais bien faire ça. OK, on continue avec Philippe. Allô, Andréane. Allô, Philippe. J'espère que tu vas bien. Ben oui, ça va bien. Toi? Oh, le premier et le seul qui le demandera aujourd'hui. Ça va très bien. Merci de le demander. Très excité de vous avoir autour de la table. Énervé comme ça se peut pas. Comme quand j'allais ouvrir mon Nintendo 64 le matin du 25, excité pareil. T'as-tu vraiment eu un Nintendo 64 un jour? J'ai eu, je pense, un Nintendo 64 à Noël. Ouais. À chaque année. Oh oui, mes parents encore me trouvent des vieux Nintendo 64. C'est une tradition. Bon, ben, Ils usent à la corde. Je te souhaite un très beau Noël encore cette année avec un nouveau 64 pour toi cette année. Je suis dû. Oui, c'est ça. On va passer maintenant avec Mathieu. Allô, Mathieu. Salut, Andréane, ça va? Oui. Ah, Seigneur. Est-ce que c'était comme une affirmation ou c'est une question? C'est une question affirmative. Parfait. Ça marche. Alors, je suis très contente que ça l'aille pour toi. Ouais, ça va. Je vais souligner peut-être le Nouvel An aussi, là, à pas négliger. C'est un spécial du Nouvel An. C'est Ben, les fêtes. On peut mettre les fêtes. Mais, on peut mettre toutes les ouais. fêtes, s'il vous plaît. Joyeux Noël à toi, Andréane. Merci. Joyeux Noël à toi et bonne année. Oui, surtout. Et on va finir tout ça, ce tour de table avec Marc-Antoine Plouffe. Allô? Allô, moi ça va bien, puis je suis content d'apprendre que ça va bien pour toi. Et voilà, merci. Ça, c'est concis comme commentaire. Parfait, mais on va tout de suite plonger dans l'action. Alors, ça se passe le 23 décembre. Le Père Noël est frappé d'un mal étrange depuis 2 jours. Une tache noire est apparue dans le fond de sa gorge et depuis, la tache s'est répandue, recouvre maintenant la moitié de son visage, l'entièreté de son cou, une bonne partie de son chest et s'approche dangereusement de son ventre rebondi. La situation est critique. Là, c'est bien dramatique. Mais je sais, là, on dirait un cancer. Alors, c'est ça. Ok, ben je me demandais, ça avait de l'air, mais maintenant que tu le dis, Ça ressemble, c'est ça clair. ressemble Ouais, à ouais, ça. Trigger warning. Mais oui, je suis désolée, on mettra ça au La début. magie de Noël, hein, mais oui. Donc, la situation, vous le comprendrez, elle est critique, car si la tache venait à noircir l'entièreté du dit bedon du Père Noël, il ne pourrait plus utiliser sa magie, car celle-ci réside dans le creux de son ventre magique. Mère Noël a tenté tous ses meilleurs remèdes. Chocolat chaud réconfortante, brioche sucrée, bûche de Noël crémeuse, dinde bien dorée et patates pilées onctueuses. Mais rien n'y fait. La santé de Père Noël ne fait que se dégrader. La seule chose qu'elle n'a pas essayée, ce sont les fameux biscuits de Noël. Mais le problème, c'est que Mère Noël, elle ne le sait pas comment faire les biscuits de Noël. C'est la seule chose, mais je sais. Quelle femme ingrate, n'est-ce pas? Hein? Tout le monde devrait savoir. Mais non, mais c'est elle qui est de Noël. Elle devrait savoir faire toutes les choses de Noël. Je sais, mais non, c'est la seule chose qu'elle ne sait pas faire. C'est sa kryptonite. Et voilà, c'est Elle ça. est allergique aux biscuits. Aussitôt que la pâte prend la forme d'un biscuit. Elle en vomit. Non, c'est ça. On n'ira pas jusqu'à là, mais quand même. Trigger warning encore une fois. Mais tout ça pour dire que c'est pour ça, finalement, que tous les enfants de la Terre entière font des biscuits le 25 décembre. Le Père Noël ne les mange pas tous là, la soirée même. Il les garde en réserve pour l'entièreté de l'année. Hein? Mais oui, parce que en plus, c'est Mais les souvent miettes. Les miettes qu'il laisse. Ah, ça, il peut les licher, là, on the side. Là. Il Il laisse y a les... 12 ans à Je l'adorer sais pas aussi, si c'est là. la version que j'aime le mieux. Non, il liche les miettes pour la soirée de Noël, puis il garde les biscuits entiers pour le restant de l'année. Tu sais, vous comprendrez. OK, regarde, c'est ça ma version. OK? Mais là, ce matin, étrangement, la réserve est complètement vide. Pourtant, les lutins qui s'occupent de la réserve des biscuits, ils disent qu'il en restait encore 12 hier. On jure! Mais attends, Le jeu. Ah, c'est la bouche pleine. On jure! Non, non, ils n'ont pas des miettes de biscuits sur le côté Un de peu la de moustache. glaçage, ouais. Tu sais, il n'y en a plus, là, étrangement, depuis la veille. Après avoir passé là, toute la matinée, le début de l'après-midi, à avoir là, cherché dans tous les recoins du village du Père Noël pour les 10 biscuits perdus, ben, les lutins ensemble prirent une décision, envoyer 4 lutins dans le monde des humains en quête de biscuits faits avec amour par des enfants qui croient au Père Noël. Donc le très vieux Alf, sur ce, prend la parole. « Mes lutins!
Rapprochez-vous ici, tout le monde. Les 25 petits lutins. Ok, je suis là. On arrive. Venez-vous-en, tout le monde. Là. Merci, Flocon. Nous avons besoin aujourd'hui de 4 d'entre vous qui auront le courage d'aller dans le monde des humains, récupérer des biscuits. Nous avons besoin, d'après les calculs, ici de Herménégide. Oui, c'est ça. Je pense qu'on aurait besoin en tout de 12 biscuits. Oui, c'est ça, 12 biscuits. Oui, c'est ça. Mon Dieu, vous êtes combien d'Herménégides ici? On est 3, 4. Parfait. Vous comprendrez donc que nous aurons besoin de 12 biscuits, faits par des enfants humains qui croient au Père Noël. Donc nous aurons besoin de vous, 4 lutins d'entre vous, pour y aller. Pourquoi pas 12 lutins? Un lutin, un biscuit. Ben, ça ferait vraiment beaucoup trop d'entre vous qui partiraient de la shop en même temps. Faut quand même continuer à produire. Mais on n'a pas terminé les jouets. Exactement, merci. Ça fait plaisir, je m'appelle Hochet. Merci, Hochet, pour cette intervention. Je retourne faire des jouets. Grimace existe pour vous obéir, Alf. Merci, Grimace. Tu seras le premier de cette équipe. Je ne sais pas si tu seras le leader de cette équipe, mais tu es le premier. Merci. Le premier et le dernier. Si tu le souhaites. Bon, ben, si personne se décide en tant que leader syndical, je vais me porter garant et je vais y aller, moi, avec Grimace. Flocon, mon grand Flocon. On peut toujours compter sur toi, Flocon. Merci. Mais là, c'est pas le temps des patrons là, de prendre le dessus sur tout le monde parce que le leader syndical est parti. Je vous watch. Vous watch, esti. Compris, Hochet. Continue à faire tes foutus de cadeaux. Je n'arrête pas. Ça, c'est juste Hochet tout seul. Une armée à lui tout seul. En ce moment, toutes les autres écoutes sont Hochet. Parfait. Est-ce qu'on a 2 autres lutins? Oui, vous pouvez compter Sonnette à votre service. Sonnette, c'est toi dans le fond qui saute. Oui, c'est moi qui saute, c'est mon premier Noël et ce serait bête que ce soit le dernier. Je te souhaite que cette aventure ne t'en coûte pas trop cher. Excuse-moi, Alf, là, mais Sonnette, il vient d'arriver. Là. Je pense que c'est peut-être un peu dangereux de l'envoyer là, dans le monde des enfants. Là. Et c'est là que moi, je vais intervenir en disant, il n'y a pas de souci. Moi, je vais me retourner. Je suis un lutin avec un côte de cuir. Je suis en train de sucer sur une canne, puis un peu comme une cigarette, mais c'est une canne de bonbons. Puis en fait, j'ai sucé le bout qui était retourné pour qu'il reste juste le bout qui est droit, tu sais, une ligne droite. Puis quand j'ai fini, je le pitch sur une horloge où il manquait une aiguille. Et tu sais, mon truc se colle dessus, le côté que j'ai liché, et ça répare l'horloge. Puis je fais, il n'y a pas de problème, t'inquiète avec moi. Je m'appelle Guirlande, mais vous pouvez appeler Guy. Ce qui fait aussi Noël. Guirlande. Je vois que tu as mis l'accoutrement pour la mission. J'adore ton nouveau manteau. J'ai d'ailleurs des lunettes fumées pour tout le monde. Des petites lunettes fumées d'agent secret de lutin. Excellent. Je vous remercie beaucoup pour ces belles lunettes. Ouais. Parfait. Donc, c'est avec ce groupe de 4 lutins qu'on va partir, mais avant, on va vous expliquer quelles sont les statistiques, communément appelées, de ces 10 lutins. Donc, on a 3 statistiques avec lesquelles on va jouer ce soir. Ça va être d'abord et avant tout piège de cristal. Piège de cristal qui est relié aux capacités physiques. Donc, tout ce qui aurait rapport avec la dex, la force, etc. On va avoir également les statistiques « Maman, j'ai raté l'avion », qui est les capacités, on avait dit donc, intellectuelles. Oui, c'est ça. Intellectuelles, C'est pas ça qu'on a changé. Oui, c'est pas. Sagesse, Et voilà, créativité. Moi, j'ai mis créativité aussi. Hein? Oh, Pourquoi oui. pas? Ça rend intellectuel. Et finalement, on va finir avec l'étrange Noël de Monsieur Jack qui sont reliés aux capacités sociales. Donc, le charisme, par exemple. Les imitations. Oui, j'accepte les imitations.
Et aussi, les lutins, ils ont des capacités, des habiletés spéciales de lutins. Ils en ont 3. La première est de se transformer, se camoufler en objet de Noël, qui est relié avec la statistique « Maman, j'ai raté l'avion ». On aura également comprendre les animaux de compagnie et pouvoir discuter avec eux et se faire comprendre de ceux-ci. Ce sera donc relié avec les habiletés de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et finalement, on va pouvoir conduire, vous allez piloter un jetpack. Parce que oui, nos lutins ont des jetpacks. Ben oui. Parce qu'on On fait à peu près un pied de haut. Oui, vous êtes, je le dis, je le On a des précise, petits lutins. et là, voilà, des vous êtes vraiment- haut comme 3 pommes. Ouais. Fait que des fois, tu sais, il peut y avoir des plus grosses pommes. Il y en a qui sont un peu Dans plus mon grandes. cas, je suis particulièrement frêle. Des petits cœurs de pommes. J'ai des millions d'années. Frêle. Parfait. Et avant que vous partiez, le vieux Alf va vous remettre des objets magiques. Il va les mettre dans les mains du leader qui va considérer comme le leader du groupe, Flocon. Oui. Parce que c'est quand même le leader syndical. Ben oui, c'est ma gang. Flocon, voici entre les mains. Tu as ici 3 petites shots de chocolat chaud. Les shots de chocolat chaud, ça l'équivaut à 1 point de magie par shot de chocolat chaud. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Oubliez pas que vous avez chacun 3 vœux de magie / points de magie. Donc, si vous les utilisez et que vous venez à en perdre, vous pourriez à ce moment-là peut-être en récupérer avant de les avoir tous perdus et qu'il soit trop tard. Avec un shot de chocolat chaud. Un shot de chocolat chaud. Attention, tu en as 3 et vous êtes 4. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je les garderai soigneusement. Merci, Alf. C'est-à-dire, là où on va, on n'a pas besoin de chocolat chaud. Puis là, quand je mets mes lunettes de soleil sur mes yeux, un peu à la CSI, au lieu d'avoir une tourne de The Who qui passe, c'est genre... Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose. Exactement. Super rock, parfait. Et finalement, je te donnerai une dose de poudre de perlimpinpin. Cette poudre de perlimpinpin est une poudre à lancer dans les yeux d'un adulte. C'est la dose pour un seul adulte. Et un adulte pourrait vous voir et communiquer avec vous. Mais, Alf, qu'arriverait-il si, disons que je le lancerais dans les yeux d'un enfant? Si l'enfant croit déjà en vous, il fera rien pantoute. Ça fera rien pantoute, il croit déjà en vous. Parce que les Ça enfants... sera pas comme une situation obélisque, là, où, Ça l'annule. ben, il devient, je sais pas, super croyant au Père Noël jusqu'à restant de ses jours. Non. Je dois simplement vous rappeler, tous les enfants qui croient en Noël vous voient déjà en forme de petits lutins. Mais tous ceux, les adultes et les adolescents, ces foutus adolescents qui ne croient plus en Père Noël, vous voient en forme de rats. Donc faites attention si vous... C'est un vrai Disney, là. Oui. C'est vrai, Oui, c'est vrai de vrai, là. C'est dans les trucs que je vous donne. Ouais. OK. Ah, vous apprenez du lore maintenant que vous saviez pas. Donc, c'est ça, c'est vrai. Tous les gens qui croient pas en Noël, les adultes, les adolescents, s'ils vous voient, ils voient des rats. OK? Fait que Casse-Noisette Style, vous ressemblez à des rats. Mais si les gens croient... Mais pas les animaux. Mais pas les animaux. Les animaux et les enfants, tous les animaux domestiqués ou de compagnie, vous voient sous votre vraie forme, qui est des lutins de 3 pieds. Pas 3 pieds, 3 pommes, excusez. C'est quand même... Ouais, vous êtes haut comme 3 pommes. Un pied, mettons. Ouais, exact, 1 pied, pas 3 pieds. Oubliez pas votre jetpack. Non, j'ai bien rempli mes tanks de mélasse. Parce que oui, je tiens à dire que vos jetpacks, c'est vous-même qui l'avez fabriqué, chacun de vos jetpacks. Et vous devez amener la munition, Le fuel. le fuel à votre jetpack. Alors, ici, on a de la mélasse. Des mini-guimauves. Oui. Flocon, quel est votre fuel? Mais tout le monde le sait, moi, c'est de la bière de Racinette. Oui, la bonne bière de Racinette. Oh, c'est un bon choix. Et Guy. Et moi, ce sont les cannes de bonbons. Puis je les passe justement comme dans des trous qui... Ça remplit la charge pendant un petit bout. Pour votre mission, je vous remets ces 3 cartes de Noël. Puis là, il vous donne 3 cartes de Noël. C'est des dessins faits par des enfants, Ah, clairement. Sidney Crosby. Oh mon Dieu! Fait que c'est ça, c'est des dessins faits par des enfants. Le premier dessin, derrière, vous pouvez lire que c'est signé par la famille Ferland, qui résiderait sur la rue Malo, proche de... Attends, j'ai noté ça. Maupassant. T'es-tu le Père Noël ou t'es Alf? Je suis encore Alf! Le Père Noël est très atteint, il ne peut pas parler, sa gorge est noire. On se rappelle, il est noir.
de gorge, la gorge noire. Le deuxième dessin, donc derrière, vous pouvez voir que c'est signé Philip Murray sur la rue Nancy. Et la troisième image est signée Marc-Antoine Plouffe dit la mythe de la rue Descaries. Vous remarquerez que ces 3 enveloppes nous viennent de la bonne comté magique de la rive sud. Donc ce sera facile de faire les 3 dans la même soirée, puisque c'est sur la rive sud. Je suis un autre personnage. C'est une grande ville. Puis là, mon personnage va dire ouais, je savais. Mais dans le fond aussi, il faut savoir que vos jetpacks, ils voyagent extrêmement vite. Là. C'est là, à la vitesse de l'éclair. Là. Vous y pensez, vous arrivez très rapidement sur place. Donc là, vous partez avec ces 3 enveloppes-là. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir? Ben, peut-être prendre une marche pensive dans la forêt de Cannes de C'est Noël nécessaire. avant de partir. Ça serait bien si on avait un peu de temps, mais... Allez hop, montez sur vous! Allez, zoom! OK. Alors, vous partez vers laquelle des 3 maisons en premier? Les vers là. On va aller vers chez les Ferlands. Parfait. Vous arrivez donc à Brossard, sur la rue Malo. Vous atterrissez devant une grande maison. Je vous dirais, là, elle a un étage en haut, rez-de-chaussée et un sous-sol. Vous pouvez le deviner parce qu'on voit des fenêtres là, pour le sous-sol. Oh. On voit des fenêtres du sous-sol, là, des petites demi-fenêtres. Et vous pouvez voir que c'est très éclairé. Toutes les lumières à l'intérieur sont ouvertes. Puis vous diriez même là, qu'il semble dans la fenêtre du salon qu'on peut voir à côté de la porte d'entrée, il y a un grand sapin, puis il y a beaucoup d'adultes là, à l'intérieur. Je te dirais, là, on est le 23 décembre, il y a une dizaine, quinzaine d'adultes que vous pouvez voir par la fenêtre. Oh. Hey là, faites attention, la gang. C'est pas comme quand on fait des jeux ici. C'est dangereux. Surtout toi, Sonnette, là, je sais que t'es pas vite, là, Grimace non plus. Fait que faites attention, un adulte, c'est dangereux. J'ai des vieux os, plus vieux que tu peux imaginer. On pourrait leur offrir C'est des vrai que boissons je vais pas chaudes vite. et peut-être qu'ils nous prendraient d'amitié puisqu'ils sont peut-être remplis de la joie de Noël. On peut faire diversion. On pourrait, par exemple, mettre le feu dans le cabanon. Attends, ça me donne une idée, ça, le feu. À la place, là, regardez à l'intérieur. Puis là, je regarde dans la maison, puis je vois qu'à côté de l'arbre, il y a une cheminée. Je me dis, on pourrait juste aller dans le garage, se transformer en bûche de bois, et au moment où ils viendront en chercher des nouvelles et qu'ils vont les mettre à côté du foyer, là, on serait juste à côté du plat de biscuits. Ça pourrait prendre des heures. Donc là, tu t'es rapproché de la fenêtre du salon. Ouais. Tu te rends compte, donc, dans le salon, comme je te dis, une quinzaine de personnes. Il y a des adultes qui ont de l'air un peu chaudêtres, tout ça. Tu vois qu'il y a un grand festin de Noël qui est... Tu sais, parce que derrière le salon, on a une espèce de salle à manger, OK? Elle est là, la salle à manger. Elle est là. Comme dans mon souvenir. Pareil, OK? C'est une maison fictive dans ma mémoire. Et là, il y a une salle à manger derrière le salon, tout à air ouverte, puis il y a une grande tablée, et dessus, tu peux voir, oui, un grand plat de biscuits qui est sur la tablée ici. Mais tu peux voir, là, il y a des enfants qui arriveraient de la droite, de la droite, OK? Qui arriveraient dans la salle à manger. Ah, il y a 2 enfants qui se courent après, ils prennent des biscuits, puis ils s'en vont. Oh, on pourrait aussi faire appel aux 4 enfants Ferlands. Oui. Oui. Oui, ils pourraient juste nous donner des biscuits pour le Père Noël, si on leur demande. Comment on Gentiment. va faire pour avoir leur attention? Ils sont en train de courir et ils sont sur le sucre bien raide. Bon, Mais là, tu les vois plus du tout. Là. Ils ont C'est disparu, ça. ils sont pas dans le salon, ils sont pas dans la salle à manger d'après ce que tu vois, l'angle que tu as. j'ai l'impression que les enfants se trouvent dans le sous-sol. Allons regarder par les fenêtres. Dispersons-nous autour de la maison. Pour prendre 4 fenêtres du sous-sol. Pour voir dans quelle pièce ils sont, parce que ça, c'est quand même une grande maison. Là, donc, Parfait. Donc, c'est qui on a le sous-sol ici avec Flocon? Vous prenez toutes des on fenêtres va du tous sous-sol? prendre une fenêtre. Non, moi, je vais prendre la même fenêtre que Sonnette. Ah, c'est fin. Ah, c'est gentil. Alors, vous allez prendre, donc, on va dire que la première fenêtre du sous-sol, elle va se trouver directement en dessous de la fenêtre du salon. On va dire qu'elle est là, la Ouais. première fenêtre du sol. Et vous regardez les deux ensemble, puis direct, tu vois, un grand divan, 4 enfants qui sont là en train de regarder le Noël des mopettes, classique chez les Ferlands. Je ne vois pas de quoi tu parles. Et la fenêtre est
mettre un petit peu ouverte, mais pas assez pour que vous glissiez, là. Mettre un petit peu ouverte la fenêtre. Parce que il fait chaud souvent à Noël, il y a plein de monde, les enfants courent, on ouvre un peu les fenêtres. Fait qu'il fait un petit peu. Ouais. Je dis même pas les deux autres, parce que je me dis c'est assez. Ok, ben, je vais me glisser, moi, sur le bord de la fenêtre, puis je vais dire... Je vais changer ma voix, là. Je suis le même personnage, là. Les enfants, venez donc nous ouvrir la porte du garage. C'est mon oncle Mario puis ma tante Diane. tu vas lancer un étrange Noël de Monsieur Jack. Voyons, Guy, qu'est-ce que tu fais? On connaît pas ma tante Diane. Non, mais eux, oui. C'est un super échec. 2 échecs critiques et un 3. C'est vraiment pas très bon. OK, fait que les enfants sont en train de regarder l'étrange Noël. Pas notre, excusez, c'est pas cette place-là. Des mopettes. Le Noël des mopettes. Et ils n'entendent rien du tout, même qu'il y en a peut-être un qui fait comme « Ah, il fait froid, on ferme-tu la fenêtre? » Puis l'autre, il dit « Non. » C'est un vrai échec, là. On aurait peut-être pu voir. Non. Non. Est-ce qu'on fait autre chose? Oui, moi, je vais essayer d'ouvrir la fenêtre. Parfait. Tu vas rouler donc un piège de cristal. Piège de cristal. Il est extrêmement faible physiquement, Grimace, dû à son âge vénérable. J'ai seulement un dé En voyant tout ça, je vais l'aider. Oh, parfait. Fait que tu peux rouler avec 2 dés. Ok, je peux prendre une magie de Noël. Oui, mais J'aimerais que la fenêtre... qu'est-ce qui serait magique avec la fenêtre? elle pourrait devenir un gros biscuit, puis tu l'enlèves, tu la manges. Demande que la fenêtre devienne 12 biscuits, puis on a fini. Non, parce qu'ils ne seront pas été donnés par amour par des enfants qui croient en elle. OK, c'est des belles conditions. Non, tu vois? Non, pas de magie d'abord. Il n'y a pas rien de magique parfait. avec une fenêtre tant que ça. Là. Je fais... là. Est-ce que Ce corps est maudit par la vieillesse. T'as-tu roulé un 1? T'as-tu roulé un 1? Oui, Je puis veux un juste 3. te donner une petite affaire de plus. Tu t'es un peu fait mal au poignet OK. aussi. J'ai la hanche disloquée. Mais ça fait longtemps. Oh, merde. Bon, ben, venez-vous-en tout le monde. On va passer par en arrière. On va essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose d'autre là, qu'on pourrait rentrer par, parce que la fenêtre, ça a l'air trop dur. Là. Parfait. Vous arrivez en arrière, mais dans la cour, première chose, vous allez vous rendre compte qu'il y a un berger allemand fou en train de courir dans la cour. Il spot des squirrels, tu comprends? Des écureuils. Il court, il est content. Il y a un petit foulard de Noël, tout ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Guy, tu parles de chien, toi? Ouais, ok, je vais essayer de l'amadouer. Hey, mon beau petit poutou, Puis là, vu que j'ai manqué ma dernière interaction, je vais utiliser une magie de Noël pour que mes mots viennent comme à une fréquence que le chien entend, des espèces d'ultrasons. Fait que les autres, vous entendez des... Mais tout ce que je dis vraiment au chien est tellement aigu que vous l'entendez pas. Donc, les animaux, c'est Monsieur Jack. Oui. Puis là, avec la magie de Noël, je vais avoir un dé de plus. Ça te fait combien de dés? 4. Ouh! Hey, si je l'ai pas, là... 3 succès critiques! Oh my God! Mais qu'est-ce que t'as dit exactement au bon Rocky? Parce que c'est Rocky, son nom. Oui, j'ai dit... Ben, premièrement, est-ce que je saurais cette information-là? Comme lutin, je connais la famille. Hey, c'est la magie. Oui, j'ai comme accès pendant un bref instant à toutes les lettres que les C'est dans la liste des bons chiens. Qui notaient qu'ils voulaient des cadeaux pour leurs beaux chiens, pour qu'ils puissent passer un beau Noël avec eux. Fait que je me rappelle son nom, puis je fais « Oh, mon beau Rocky, mon beau Rocky! Par où tu rentres dans la maison? Par où tu rentres dans la maison, mon beau Rocky? Par où tu rentres dans la maison? » Puis là, j'espère qu'il va nous mener à là où il rentre. T'sais. Parfait. Fait que là, dans le fond, c'est un... Tu sais, vous êtes arrivé en arrière déjà, là, vous avez passé par les trous dans la clôture. Fait qu'il fait juste se coucher par terre, puis il fait signe « Embarquez sur mon dos. » Je fais signe aux autres. Je pense qu'il veut qu'on le monte comme un cheval. Oui, c'est comme quoi d'autre? Ce qu'il faut dire, c'est que le Père Noël, il y a une liste des bons chiens puis des mauvais chiens, mais tous les chiens sont sur la liste des bons chiens. Oh! Hashtag bon chien. Yeah. OK, fait que là, j'imagine que vous embarquez tous. On va monter, là, la gang. Je vais aider, par contre, mon ami ici à monter sur le chien parce que
Il a l'air mal en point depuis qu'il a forcé sur la fenêtre. Parfait. Mais, mais tu sais, en réalité, il s'est couché, fait que c'est facile pour tout le monde. Mais par exemple, j'aimerais savoir, c'est qui va le guider, qui va vraiment le... Vu que c'est moi qui ai parlé, je vais... Ah ouais, c'est Guy. Je vais prendre Parfait, son donc colis. ça va rentrer dans les capacités physiques, donc ça va être c'est toi qui vas lancer le jet, mais tu vas être aidé par tous, donc tu auras le droit à un dé de On plus va quand faire même. 3 dés quand même. Ça devrait Quand passer. même. Fait qu'on va voir si vous êtes capable de vraiment embarquer puis de rester sur lui puis de le... 2 succès critiques. Oh, parfait. Donc là, il vous amène derrière sur le petit balcon. La porte passoire est un peu ouverte pour lui, justement. Il l'avait laissé dehors. Il rentre en dedans. Et là, il sait, là, lui, il sait que les adultes ils vous voient pas comme des lutins. Ouais. Là. Fait qu'il se cache en dessous de la table, il se cache... Mais- Moi, j'aimerais le manœuvrer aussi pour essayer d'aller vers le sous-sol. Il doit y avoir une porte ouverte pour aller rejoindre les enfants. Tout à fait. La porte est entrouverte. Il descend en bas direct. Arrive en bas. Il vous drop. Il se couche à terre devant les enfants. Boum! Vous êtes là. Les 4 enfants ferlants. Je vais le flatter. Moi, je vais le flatter. Oyez, chers jeunes, nous sommes envoyés par la délégation du Père Noël et nous cherchons des biscuits pour pouvoir lui sauver la vie. Puis là, au moment où est-ce que tu dis ça, tu vois qu'il y avait un plateau devant toi avec plein de miettes. Puis là, il y a Mathieu Ferland qui mange le dernier biscuit qu'il y avait dans le plateau devant eux. Oh, je suis vraiment désolée, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres en haut, si vous voulez. C'est trop dangereux pour les lutins du Père Noël d'aller dans la cuisine, vous n'y pensez pas, nous aurions besoin d'un émissaire. C'est quoi ça, un émissaire? Ben voyons, un émissaire. C'est un servant. Mais qui On veut- n'a pas de serviteur ici. Non, mais juste. La vous- bonne est partie. Puis la gardienne a le congé, c'est Noël. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, mais que vous alliez nous chercher, mettons. Juste pour être safe, mettons, on va être 4 biscuits. Ah, OK, vous voulez que nous on y aille? Ah, vous voulez que nous, y aille? Ça, c'était Valérie. Si vous l'aviez pas reconnu. Juste plus aigu que Mathieu. Ah, OK. Puis là, il y a Louis-Philippe qui est là, qui se rappelle de l'année passée. Louis-Philippe, tu peux même jouer ton propre personnage, si tu veux. On va pas te faire de rôle, là, t'es un enfant, OK? Louis-Philippe, tu te rappelles l'année passée? Oui, T'en avais vu des petits lutins de même? oui, j'en avais vu. Vous me rappelez? Est-ce que nos amis... C'est quoi déjà leur nom de les deux? C'était... non, non, on les a dit tantôt, puis là, ça vient de me sortir de la tête, là, mais les... Pommette, c'est celui qui est presque mort. Oui, c'est surtout lui. Est-ce que Pommette est correct? Moi, je suis pas là. Oui. Je vais pas juste me répondre moi-même. Pas mettre. Est-ce que Pommette est correct? Il y a eu... Pommette, on se rappelle, dans le Pomme. spécial de l'année passée, c'est celui qui aurait peut-être pu être pendu si on avait ouvert la porte du garage. Pas mettre a été euthanasié. Non, mais il aimait plus ça, la job, il était plus capable de faire des jouets. Vous dites ça? pas la réponse que je voulais entendre. Puis là, Non, je vais mais- juste partir dans ma chambre, je vais pleurer. Parfait. Fait qu'il vous reste juste Charles, Mathieu puis Valérie. Fait que là, Charles, il prend le lead finalement. Il fait comme OK, Mathieu, Valérie, on va aller chercher des biscuits en haut, en espérant que les adultes ne les ont pas tous mangés. Là, ils partent les 3 en haut. Est-ce que vous les laissez partir sans... J'aimerais faire le vœu de Noël qui reste de multiples biscuits en haut OK. et que les adultes ne les aient pas tous mangés. Ça, non, ça va. Tu fais le vœu qu'il y ait encore des biscuits? Tu veux vraiment utiliser Je une... veux faire un vœu de Noël que les adultes n'aient pas Pas mangé mangé tous tous les les biscuits et qu'il en reste suffisamment pour le Père Noël. OK. Veux-tu essayer vraiment un vœu de Noël là-dessus? Puis on va... Ben, ça va être un jet de quoi? Un jet d'intelligence. Seigneur. Puis moi, tant qu'à faire, j'aimerais ça leur dire « Attendez, les enfants, je vais me transformer en sac de Noël, une espèce de mini-sac du Père Noël, pour plus mettre les biscuits dedans. Fait que comme ça, c'est sûr qu'on va les avoir, on le dirait. Bien joué, Guy. Faut que je roule aussi, hein, c'est... Oui, pour te transformer. Moi, j'ai raté OK. l'avion. Fait que là, parfait. d'un côté, on va rouler pour avoir encore des biscuits en haut, puis l'autre côté, on roule pour Sage un sac. de mes vieilles années, j'ai 4 points de Oh! plus une magie de Noël. Donc... J'espère que tu vas réussir. Moi ça. aussi, je vais mettre une magie de Noël parce que est-ce que je pourrais faire que même une fois que les biscuits rentrent dans le sac, ça fait comme un portail vers un autre sac qui serait au pôle Nord direct, que les biscuits soient directement envoyés là-bas? Non, pas à ce point-là, parce que tu vas juste te transformer en objet de Noël. Ok, Tu ben, n'es je vais pas faire un objet vœu magique. de Noël de bord. wow! OK, J'ai fait que... 3 succès, dont un crit. Oh, parfait, OK, parfait. Fait qu'il va rester des biscuits. Moi, j'essaie de me transformer en sac rouge.
pour pouvoir contenir les biscuits. C'est un échec. T'es en sac bleu. T'es dans un... Je suis pas en sac pantoute, je fais juste comme tomber. Je fais juste tomber en grosse cape, mais qui finit pas. Puis genre, ils font Ok. comme c'est pas un sac. OK, ben d'abord, il va avoir Mathieu puis Valérie, ils ont des salopettes, puis ils ont des Oh, petites poches non. en avant de la salopette. Fait que là, ils peuvent rentrer chacun un lutin. Qui est-ce qui va embarquer? C'est correct, je vais y aller. Je vais monter dans la salopette. OK, parfait. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais monter dans la salopette. Peux-tu te donner une shot de chocolat chaud? C'est moi qui les ai, Grimace. La- Et-tu de la mélasse? Pendant que vous parlez, donc c'est Sonnette et Flocon qui vont monter dans les poches des salopettes. Non, on monte dans les salopettes, ben oui. Parfait. Fait que là, les 3 enfants Ferland, ils montent en haut. Et là, vous allez rouler un dé de si vous vous cachez bien dans les salopettes quand même. T'sais. C'est avec quoi, ça? Non, pas, toi, t'es pas là. T'es Ouais, resté mais- en bas en train de moi, manger ta- Ben, j'ai la même question, là. Ça va être quoi? Je vais Ça vous va être un battre à jet de Smash piège de Brothers en cristal. Piège de cristal pour se cacher dans les salopettes. Je suis bien caché. That's it. Pas pire caché. Et voilà, donc on a 2 lutins cachés dans les salopettes. Les enfants montent en haut. Déjà, première affaire qui arrive. On se rend compte, là, en attendant les adultes parler, tout ça, vous vous rendez compte que c'est un party de bureau. C'est les employés, là, toute la gang des employés des Ferland qui sont là. Ah, yeah, yeah. Ça fait, il y a du monde qui sont chauds. Fait que là, les enfants, ils se font arrêter par du monde chaud. C'est Mathieu, allez, je suis ma contente. Puis là, ils se font donner des gros câlins fort. Puis là, ça fait mal, ça vous squeeze. C'est juste un petit plus. Puis là, Lâche pas, Sonnette. Ça va bientôt être fini. ils se font donner des becs, ses joues. Pendant ce temps-là, il y a Charles qui est comme « Yes, OK, parfait. Prenez les gens sous. Moi, je vais aller chercher les biscuits. » Puis il arrive sa table de Noël, puis il reste juste 3 biscuits. Ah, man, Dominique et Martin, ils ont tous pris. OK. Fait que là, il prend les 3 biscuits, il fait signe, il les a mis dans les poches, OK. Mais là, vous êtes encore pris dans les bras de quelqu'un dessous qui prend les 2 enfants. Mais là, il y a les 3 biscuits, puis il s'en va en bas, là, Charles. Ben, les autres sont en bas, c'est correct. Ouais, mais vous deux, qu'est-ce que vous faites? Je vais tirer sur la salopette pour signaler OK, à l'enfant Mathieu, que, genre. Ouais, à Mathieu que C'est le temps de s'en aller. c'est le temps de s'en aller. OK, Mathieu, il est pas assez fort pour se déprendre. Il essaie, puis il se fait juste prendre de plus en plus fort par l'adulte. OK, là. L'adulte, je vais- il commence à pleurer, là, puis il commence à raconter sa vie. Là. C'est lourd! Ah, voyons. Le moment est lourd! Qu'est-ce qui se passe? C'est bien weird comme party. Non, mais c'est juste, il faut vous pouvez, genre, aussi Ben, je vais essayer juste de... attendre que ça passe. Tu pourrais aussi essayer de t'en aller de sa poche, là, pendant que... Chante une chanson de Noël pour le réconforter. Il pourrait s'endormir. Ben non, mais j'ai où l'urgence? Mais c'est juste... Ben là, c'est que t'as juste 3 biscuits, il faut... Oui, puis on a d'autres places à aller, là. Exact. Flocon, on L'urgence, sac tu notre dis? camp, là. Là, ça coupe à genre là, c'est le Père Noël, il est couché comme, comme Anthony Hopkins dans Thor 2, là, tu sais, dans son... Oh, je meurs, tranquillement. Il est dans le Santa Sleep. Puis là, c'est ça, il y a comme un close-up sur ses yeux, puis il fait comme « L'urgence, tu dis, flocon! Oui, c'est ça. J'ai mal! » Il fait juste murmurer ton nom. Flocon. Puis là, t'as un flash du Père Noël en train de mourir. Noël! Exact. Puis là, il est né le divin enfant. OK, parfait. Tu vas rouler un jet des tranches de Noël de M. Jack pour voir si ça l'endormirait pas, l'adulte qui est comme en fin de boisson. Il est en fin de soirée. OK. C'est 2 succès. Et voilà, donc il s'endort. Il se fait là, une petite position fétale par terre. Il lâche les 2 enfants. Les 2 enfants peuvent partir en bas. Ils courent. Ils courent dans l'escalier. Faites attention. Ils s'en vont en bas. Sortent les 2 lutins de leur salopette. Yay! Ils se claquent des mains. On a réussi à vous donner les 3 biscuits qu'on avait. Quoi? J'ai fait le vœu qu'il en reste suffisamment pour le Père Noël. C'est tout ce qu'on avait ici. C'était suffisant ici pour le Père Noël. T'en fais pas, Grimace. Il nous Mais- reste d'autres maisons à visiter. Mais par exemple, tu sais, avant que vous partiez, je voulais vous donner quelque chose. Il y a juste 3 biscuits? Ouais, mais j'ai quelque chose, OK? OK. Puis là, c'est Valérie, elle sort de sa poche arrière un genre de pamphlet, on dirait un pamphlet comme d'un camp de jour, OK? Puis c'est écrit ceci dessus. Votre enfant ne fait jamais son lit, ne mange jamais ses légumes et oublie de remettre ses devoirs à temps. Nous sommes votre solution. Forte de plus de 20 ans d'expérience, Madame Grilla saura remettre votre enfant sur le droit chemin. Adresse de retour pour formulaire d'inscription, Grilla, Islande,
H-O-H-O-N-O. Ho, ho, no. Grilla, ce nom me dit quelque chose. Bon, on s'est dit qu'on allait le garder parce que ça ressemble beaucoup à votre code postal. On a failli y écrire directement à elle. C'était à une lettre. Mais c'est vrai, ça doit pas être loin de la fabrique. Pourtant... Merci Valérie. Moi aussi, j'ai quelque chose pour les enfants Ferland. Puis là, je Voyons, me recule, je rouvre mon manteau de cuir, je prends 3 cannes de bonbons comme des shurikens, puis je les lance flac d'une volée, puis ça fait tout rentrer dans la bouche. Plouc, plouc, plouc. Fait que Mathieu, Valérie puis Charles, ils ont une canne, puis je fais... Puis lui, Philippe, ben, ça y apprendra à les broyer dans sa chambre. T'entends juste... Vous m'avez dit que pas mal de... En plus, j'ai manqué les cannes de bonbons! Mon Dieu! J'ai jamais les cannes de bonbons! Encore tout aussi chignard, Louis Philippe. Exactement. Parfait. Donc, est-ce que vous voulez faire autre chose là? Est-ce que vous voulez aller dans une autre de vos cartes postales? Et vous en la gang, on sac notre camp. On a d'autres adresses. Il y a plus de biscuits à aller chercher, les enfants. Merci pour votre aide. Ils sont en train de sucer leur canne. Ça fait plaisir! Exactement. Puis là, nous, on sauve. Je vais encore flatter Rocky pour lui dire merci, merci, mon bon chien. Puis en faisant... Il dit, ça m'a fait plaisir, mon bon lutin. Parfait. Petit eye contact. Parfait. Donc là, il vous restait 2 autres endroits à aller visiter d'après les pistes que vous aviez. On avait donc soit chez Philip Murray, le petit gars qui peut pas sortir à moins que ses parents lui disent qu'il a le droit. Et Marc-Antoine Plouffe dit la mythe. Ben, la rue des Carrés est vraiment plus proche. Oui, ben oui. C'est à côté. C'est à côté, on Ça devrait y serait aller. logique qu'on y aille vu que c'est Bien juste sûr. à côté. parfait. Donc là, vous prenez vos jetpacks. Tout à l'heure, je vous ai donné un jet gratuit pour le Ouais. départ, mais là, vous allez rouler. OK, le premier jet était gratuit. C'était le cadeau de Noël d'Alf. Il a soufflé dans les airs, puis ça vous a donné votre petit Ouais, départ. OK. Mais Puis, là, vous allez rouler votre jet donc pour... Un jet. succès, mais je vais être comme en arrière. Moi, je vais comme avec... Je vais faire un vœu de Noël, moi. Un succès. Je vais faire le vœu de me... de te rendre instantanément. Ouais, je vais faire le vœu de me rendre instantanément Tant parce qu'à que y être. j'ai juste... mais là, fait que j'utilise pas un piège de cristal. à ce Ben moment-là. oui, parce que je vais comme utiliser comme si c'était ton jetpack qui faisait pouf, pouf. On va Ok. quand même utiliser la même stat. Ça, ouais. Non, je fail. Fait que tu perds un point de magie. J'ai 2 succès, un échec. Mais regarde, je Ça vais marche, utiliser, le je vais prendre ça. Tu auras pris la main de notre lutin qui vient de perdre un point de magie. Grimace, oui, Grimace. Tu l'auras pris par la main, ben, tout le long, t'as une mauvaise ride, mon gars. T'es comme... comme tu flottes au Puis, vent. en fait, c'est ça, c'est que ça ballotte, puis ça te fait tirer, tu sais, les os, justement, s'étirent, puis ta hanche qui te Ouais. faisait déjà mal te fait encore plus mal. Oui, exact. La souffrance est mon lot. Fait que tout le... Au nom de la rose. Donc là, vous allez arriver devant la maison sur Décarie. Plouf, je ne connais pas ta maison d'enfance, donc je vais la décrire comme je m'en rappelle. Non, mais t'es venu chez nous à Saint-Julie? Ben, Non? peut-être une fois un lift tard le soir, Ok, mais ben, j'ai jamais vu. c'est un split level. C'est un semi-détaché en français, ça? C'est un split level? Je parle pas anglais. Les Non, lutins Pas parlent sûr. toutes les Non, langues un du split monde. level, c'est un split level. Non, mais pour vrai, t'habites dans un genre de semi-détaché, on va dire bien ordinaire, semi-détaché. Fait que il y a un petit sous-sol, un petit rez-de-chaussée, puis un petit étage, tout pas petit, vu que c'est un semi-détaché, OK? Et tu rentres toujours par la porte de côté. Ouais, ça va être ça ta maison, ton enfance. Donc là, les lutins arrivent devant la maison et il y a une famille. La famille joue devant, dans la neige. Le père est en train de pelleter l'entrée à main. Vraiment, il y a une pelle. Il va pas avec la petite souffleuse. Regardez, c'est Archibald Plouffe, patriarche de la famille Plouffe. La mère, tu vois, qu'elle est en train de finir de faire un bonhomme de neige avec un tout petit enfant, Étienne. On devine Non, que mais c'est le patriarche, Étienne. pour vrai, ça s'appelait Laurier, fait que, tu sais, quand même. Ton père s'appelle Non, Laurier? non, le patriarche, ok, mon le grand-père patriarche. paternel. Bref. Et donc, elle est en train de terminer de faire un bonhomme de neige. Tu vois qu'elle prend le tout petit dans ses bras et on voit la mythe, Marc-Antoine, qui est en train de faire un bonhomme, pas un bonhomme de neige, un ange dans la neige, tout seul, genre ouais, ouais. Et là, la mère est en train de rentrer à l'intérieur avec un tout petit enfant. Alors, vous êtes devant cette scène. Que faites-vous? Regardez petit tout le moment. monde, ça c'est lui que Pommette nous a dit que c'était la mythe. Avant qu'il passe de l'autre côté. Un enfant légendaire. Ouais, on aurait peut-être besoin de son Game Boy. Ou quelque chose. Bonne idée, Grimace. Allons-y, pas de temps à perdre. Trouvons les biscuits, sacrons notre camp.
Là, vous étiez, mettons, caché derrière un char qui était stationné dans la rue, OK, pour pas que le père vous voie. Donc là, il faudrait que vous contourniez le tout. Tu vois que, comme je vous dis, d'un côté, il y a le père qui est quand même concentré à pelleter la neige, mais de l'autre côté, il y a Marc-Antoine Plouffe en plein milieu, en train de faire un ange. Sonnette, Oui? j'aurais besoin de ton aide. J'ai une idée qui serait vraiment cool. Oui? Tu voudrais-tu te transformer en catapulte de Noël? Oui! Puis que je sois un espèce d'homme boulet de canon, puis tu me projettes dans la cheminée? Oui, mais je peux me transformer en canon de Noël aussi. Oui, OK, cool! Mais Guy, c'est super dangereux. Super dangereux. C'est mon deuxième nom. Et c'est Guirlande, super, super dangereux. c'est super pas subtil. Il y a aussi, là, probablement tu sais, vous un- transformer en Ouais. gros canon. Il y a probablement un incendie dans le foyer. Déjà. Oui, mais moi, je Avez-vous vais me regardé? transformer en boulet, donc je vais être en métal. c'est cool. Moi, je peux vous confirmer, si vous levez les yeux, vous regardez dans la cheminée, effectivement, il y a de la fumée qui sort de là. Mais Guy, tu vas te transformer en Souvlagui. Je suis prêt à prendre le risque. Non, mais une fois à l'intérieur, je vais pouvoir vous ouvrir. Moi, je vais aller regarder le jeune Marc-Antoine Plouffe. OK, parfait. Fait que là, Marc-Antoine Plouffe est en train de faire un ange. Puis là, tu t'approches de lui, tu sors un peu dans le fond du couvert de la voiture qui était stationnée. Tu sais, tu sors un peu ta tête. Puis là, Marc-Antoine Plouffe, je vais voir s'il te voit, OK? Il y a un jet. Il t'a vu! Fait que là, il te voit, puis il fait comme... Ah! Puis là, il fait, de sa manière la moins subtile, mais subtile, tu essaies d'être super comme... Hey, papa, je vais juste aller... Tu sais, son père l'écoute même pas, il check pas, whatever. Puis il s'en va te rejoindre, là, comme derrière. Puis là, il voit les quatre. Ah! Tu peux jouer toi-même. Ah, vous êtes des lutins? Le Père Noël, est-tu correct? Non, Marc-Antoine. Ouais, il y a quelque chose qu'il faut qu'on t'explique, là. Il est affligé d'une maladie. Hein? Il n'y aura pas de cadeau cette année non plus! Non, mais ça se peut qu'il y en ait ici, on trouve des biscuits. Fait qu'on aurait besoin de toi, Marc-Antoine. On a besoin de Vous voulez que biscuits. je remplace le Père Noël parce que là, ça fait 2 ans de suite qu'il n'est pas à sa tâche. Non, Ok, je suis capable. Reviens sur Terre, Marc-Antoine. Je vais Non, remplacer le Père pas Noël, ça. j'accepte. Personne n'a parlé de ça. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que je suis devenu le Père Noël. C'est la fin de l'épisode! C'est pas ça qui est arrivé. Non. Plouf, c'est vrai qu'il y a des ambitions là, comme ça. Mais non, ça n'a pas été jusque-là. Cette journée-là, t'as pas de magie de Noël, Plouf, ça va pas là. Fait que tu peux pas exaucer ce feu. OK? Non, ça suffit. Mais là, par exemple, Plouf, là, l'enfant que tu es, tu te rappelles que ta mère, en ce moment, est en train d'en faire des biscuits de Noël. Dans le four. Si tu vas toucher aux biscuits avec ton amour, tu peux les amener, puis le Père Noël va être guéri. Tu peux nous amener... On a combien de biscuits, toi? Amène-nous 9 biscuits. Voyons, Grimace, tes fourrettes sont dans le four, les biscuits. Il va se brûler les mains, le petit Pas. Marc-Antoine. Ben, si Non. je peux pas me transformer en canon, Je vais faire très le- certainement me Marc-Antoine. transformer en gants de four, en mitaine de Noël. four pour De pouvoir les Noël? ramasser. Oui, Brillant, Guy. je vais essayer tout de suite. Zip! Plouf, il ouvre son manteau, il vous fait rentrer dans les poches, dans les manches. Je vais faire le vœu que le jeune Marc-Antoine Plouffe soit immunisé à la chaleur. Mais voyons donc! Pour toujours. Pas toujours. Je le souhaite. Moi, je vais prendre une magie de Noël pour être des gants, là, justement, magiques avec des flocons puis qui scintillent. OK, c'est bon. C'est cool, les flocons. J'ai un succès. T'as un succès qui est parfait. Toi, c'est qu'il soit Et- immunisé à la chaleur. Ça Pour vient du toujours. pareil, mais Pour toujours. C'est pas que ça a marché. Ouais, j'ai eu un crit. Oh my God. OK, fait que là, cool, la mitaine, mais finalement, il n'en a pas besoin parce qu'il est immunisé. Fait Oui, que là, mais c'est parce que imagine qu'il prend la tôle avec ses mains, comment que sa mère capoterait. C'est correct qu'il ait ça pour cover up. dans tous les cas, il va commencer par rentrer en dedans. Il passe à côté de son père. Il rentre, il ouvre la porte. Il enlève son manteau. Vous êtes dans le manteau. Là, Louis-Philippe, Guirlande, il ressemble à une mitaine de faux. Fait que c'est cool, OK, il prend la mitaine de faux, mais là, il vous laisse les autres dans le manteau. T'sais, vous êtes accrochés, ça patère. Il s'en va dans la On cuisine. est rentré, nous aussi? Ben ouais, parce que lui, il fallait qu'il rentre en dedans pour aller chercher. Puis vous êtes rentré dans son manteau, j'ai dit. Ouais. Puis là, on est sur la patère. Ouais, vous êtes sa patère, pas de dans le patère. manteau. C'est un garde-robe. Pas grave, c'est une patère dans mon souvenir de cette maison. Au rez-de-chaussée du split.
On se rappelle que c'est un semi-détaché. Alors, rentre sur le côté, accroche sa patère, monte dans la cuisine, arrive dans la cuisine, ouvre le four, prend la mitaine, parce que comme tu dis, sinon ça serait louche, sort les... Mais crème, ils sont pas prêts. Il restait comme 30 minutes là, de cuisson. Ça venait juste d'être enfourné. Puis là, la mère à Marc-Antoine, la bonne, elle s'appelle comment? Chantal. Chantal. Donc là, Chantal arrive. Voyons donc, Marc-Antoine, qu'est-ce que tu fais là? Tu sais bien qu'on vient juste de les mettre dans le four. Elle est vraiment plus vieille dans mes souvenirs. Ouais, mais tu sais, moi, je les aime pas cuits. Je t'ai pas. Il y a des œufs crus là-dedans. On mange pas. Elle remet ça dans le four. J'aime ça, la pâte. Non, comme non, 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 la non, pâte à non. biscuits. Elle reprend le truc, elle le remet dans le four, elle ferme le four. Qu'est-ce que tu faisais là? Puis c'est quoi cette mitaine-là? Ça vient d'où, ça? Puis là, elle range la mitaine dans le tiroir où est-ce qu'elle range ses mitaines de four habituellement. Ça, hey, c'est mes mitaines de faux préférées. C'est un cadeau de ma grand-mère. Je veux les revoir. Mais non, c'est un cadeau de ta grand-mère. Ta grand-mère est morte. Et l'autre Non, est... les non, deux non. sont en vie encore aujourd'hui. Dans mon Fièrement. souvenir. Ils ont plus Ok. que 90 ans, les deux, Parfait. fièrement. Donc. D'accord. Elles sont vivantes, les deux, mais aucune des... On leur a jamais dit d'acheter ça. Je veux dire, le Père Noël, t'as jamais reçu ça. Des gants de... Laisse ça là. Ah, fouf, fouf, sors de ma cuisine. Pouf, pouf, pouf. Alors, les lutins sont dans le manteau. On a un OK, lutin dans le je vais tiroir. retourner dehors. Il reprend son manteau. Il reprend son manteau hors zip, il va Hey, dehors. wow, attends. OK, vas-y. Non, mais pendant qu'il est allé, on était dans le manteau, Parfait. nous autres, on avait du temps, là. Et voilà. Fait qu'est-ce que vous faites dans le manteau? Les gars, je pense que ça barde. J'ai entendu parler que les biscuits étaient pas prêts. Faudrait peut-être aller faire quelque chose. Suivez-moi, on descend d'ici, puis là, je me glisse le long du manteau, pour descendre jusqu'à terre. Parfait, vous allez faire des pièges de cristal pour savoir si vous réussissez à descendre là, sans anicroche. Hein? Annie Croche. Anicroche. Il y a Annie Brocoli. et Annie j'ai un Croche. succès. Et voilà, ça réussit. Une réussite. Oh, crit! Puis j'ai juste roulé un dé. Un succès, 2 succès, un Non, échec. c'est tout des échecs. C'est 3, Trois, c'est un des échec échecs? aussi. OK. All right. Fait que Ah, c'est fait que c'est un échec. total. Je reste pogné dans le manteau. Oh mon ouais. Ouais, je suis dans le foulard, dans la manche. Exactement, parfait. Il est tout entourloupé là, dans la manche. Tout en... Oh, mon Dieu, sonnette, on peut pas. J'aimerais ça shaker le... Ah, je suffoque! Je vais shaker le foulard pour le faire tomber. Parfait, tu vas rouler un autre jet de piège de cristal encore une fois parce que ça te prend de la force quand même pour soigner ça. Tu sais, c'est quand même... C'est un échec. Oh mon Je suis Dieu! Aidez-moi! Je commence à Ça commence à t'étrangler plus vous tirer. Ben, moi, j'entends ça dans le tiroir. Est-ce qu'il faut que je fasse un jet pour me retransformer ou c'est comme automatique? Non, c'est automatique. OK, ben, je me retransforme en lutin. Puis là, j'essaie d'entrouvrir le tiroir pour regarder si la voie est libre. Il n'y a Si la- personne dans la cuisine. La mère, elle est rendue au salon. Ben, je vais essayer de faire un jet de jetpack pour retrouver mes amis pour aller les aider. Parfait. Pour Moi, je ça. vais rentrer dans la cuisine. Ils se croisent. J'ai un succès, donc j'arrive à me Jetpack. diriger vers le manteau. Puis là, je vais voir Flocon, je vais voir Grimace. Je vais faire comme... Où est rendu Sonnette? Oh, il est pogné dans le foulard. Sonnette! Transforme-toi en canne à bonbons ou quelque chose. Ah oui, c'est une bonne idée, ça! Je vais essayer de me transformer en boule de Noël, mais comme... Plus tu sais, petite que le... Ah, Une petite pomme, genre. Une petite pomme dorée, là. ouais. Excellent. Alors, fais ton jet C'est pour te un jet de transformer. quoi, ça? Maman, j'ai raté l'avion. Non, c'est un échec. Fait que là... Ces dés-là viennent de pas de prendre sens. le bord. Mais regardez, on va dire, après tous ces efforts, Marc-Antoine arrive, OK, et déprend le petit lutin qui est en train de, genre, il tourne bleu. Il est en train de tourner bleu, pour vrai, tu t'étranglais dans le foulard. Il va te sortir de là, il va te déposer par terre, puis il va être comme, mais là, c'est parce que les biscuits sont pas prêts. Je parle pas comme lui, mais... Moi, j'ai une idée pour aller les préparer. J'arrache un tube de mon jetpack, OK? Oh, Puis là, quand je l'allume, ça fait comme un flamethrower de mélasse. Ah, j'aime ouais. ça. Puis là, je vais pouvoir les brûler sur le top. Ça va être préparé. Excellente idée, Grimace. Pendant que tu fais ça, Marc-Antoine, est-ce que le nom de Grilla te dit quelque chose? Puis là, je me retourne vers Sonnette puis Flocon en disant comme, pour en profiter aussi pour voir si y a pas juste les petits Ferlands qui ont eu des nouvelles. Pas fou, ça, mon Guy. Ben oui, maman, justement, elle leur a amené un livre de contes islandais. Ça me dit qu'elle est en train de le lire au salon. Hey, si vous voulez, je pourrais peut-être aller y emprunter. Oui, Marc-Antoine, ce serait super. OK, je vais aller faire ça. Je vous laisse aller faire votre plan dans la cuisine. Il s'en va dans le salon pendant ce temps-là. Là, tu me vois en arrière, j'ai mis les lunettes fumées que tu m'as donné Oh, tantôt. yeah. J'ai un foulard, puis là, j'ai l'air de soudé.
Les Les biscuits. biscuits. Souder Avec- les biscuits. Mais il va Avec tu vas avoir ma- besoin d'aide contre Ouais, tout, peut-être le faudrait four. ouvrir le four. Peut-être quelqu'un qui a une meilleure force physique. que moi Exact, pourrait c'est ça. ouvrir le Ouais, je four. vais me proposer pour l'ouvrir. Mais vous pouvez vous aider puis C'est racheter ça. un Moi, en dé. fait, ce que je ferais, c'est que si je peux, je serais son jetpack, puis je le dirigerais, puis lui, t'as juste à tirer puis forcer contre la porte. Ah, c'est bon, ça. Puis là, il faut. OK, fait que toi, tu vas comme embarquer après ça sur la petite porte qui est ouverte pour. Ouais. 4D, comment? Ouais, il y a un succès. il y a là-dedans, un quand succès. même. Ben, gars, il en faut juste un pour réussir. Hein? Il en faut juste un. On réussit! Fait que là, vous ouvrez la porte là, avec le petit de l'aide, là, 2 petits lutins par-dessus l'autre, ça fait 6 pommes de haut. Ouvre la petite porte. Ensuite, on a ici Grimace. Ouais. Là, tu veux monter sa porte. Là, la porte est quand même chaude en dessous de tes pieds. Je là. veux transformer mes pieds en bas de Noël. Des bonnes Ah Noël. oui? Des bonnes Noël. Chaud, qui- extrêmement comme des mitaines de faux. Fait que des mettons. espèces de. OK, ouais, j'accepte. Les espèces de bas de Noël. Des mitaines bas de four. Des dans bas le de fond. four Pas de four, ouais. de Oui, Noël. ok. Parfait. Pour marcher dans le four. Ben oui. Tout le monde Puis fait. juste les pieds. Gars, ça va être Maman, exceptionnel. j'ai raté l'avion. ça. Oui. Non, 4 fails! Là, OK, mais là, c'est Je me pour- brûle les pieds. Oui, c'est ça. Fait que la douleur, c'est mon lot. Mais je continue quand même, mais je vais avoir les pieds. Ça va te faire perdre un point de magie. Parce que OK. c'est aussi, ton point de magie, c'est aussi ta santé. Ouais. Fuck, Fait que tu perds un. Mais Fais-le pour le Père Noël, Grimace. Là, j'imagine que utiliser mon jetpack comme un device pour burn, c'est un jet aussi. oui, c'est un jet aussi. Maman, Mais j'ai moi, raté l'avion, hein, exact, ouais. parce que ça devient un jet de créativité. Aïe, 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 Je vais aïe. prendre la magie juste pour être sûr. Hein? là, avec Mais le- c'est ton Il te dernier reste point. combien? Ah, fuck, ouais. Non, non, ouais. Non, mais vas-y, au pire, tu sais, tu vas avoir 5D, là, tu vas avoir un succès là-dessus. Mais pour- Ok, ouais, je vais le prendre. oubliez pas que vous avez des objets Ouais, magiques. ouais, on a Faudrait des peut-être objets le temps. aussi. Non, mais il faut lui donner avant qu'il y en ait Ok, plus. ben non, attends. Trop tard. Mais il peut pas, il faut qu'il fasse sa job. Attends, shit. Ok, j'ai un C'est bon. crit. Ouais, j'ai un crit, mais le reste. Ah Ben, non, t'as j'ai un 4 j'ai deux aussi. succès. Ouais, c'est- Alors, c'est bon. Alors là, on grille bien le top là, des biscuits. Tu réussis à en finir 6. 6. Ta flamme ne se rend pas jusqu'aux autres. C'est ça. Pourtant, j'ai fait le vœu que c'était suffisant. Oui, mais c'était juste ça qu'il y avait dans le four. Il y avait juste 6 gros biscuits. C'est ça. La dans le magie. Puis je dis, OK, Sonnette, je vais réessayer mon truc de me transformer en sac en espérant que je sois pas un fucking. Je vais me transformer en biscuit et me sacrifier pour le Père Noël. Ouais, ça marche. Je me transforme en un petit sac rouge. Mais dans le fond, quoi, tu veux rester le petit sac rouge tout le long? Moi, j'assume que quand vous les prenez, les biscuits deviennent à votre grandeur, puis vous pouvez les mettre dans votre. Ah, C'est c'est une le- bonne information. Mais ça, non, parce quand que même. quand même, les 3 autres, qu'est-ce que vous avez fait tantôt sinon avec? Ils étaient où? Dans ton cul. Ouais. Non, c'est ça. Non, il se ramasse dans mon Non, jacket on a en des, cuir, on en a des fait. poches, on a des poches magiques comme Ok, le c'est Père ça, Noël. exact. Dans ce cas, c'était juste pour aller les pogner. Dans ce cas, puis justement les Oui, stash. ben exact. Si tu veux faire ça, j'accepte. Tu peux les. Je les prends sur la grille, je les mets dans mes poches vite, puis là, je fais vite, refermez la porte! À ce moment-là, Marc-Antoine Plouffe arrive avec le livre là, islandais, puis là, il ouvre à la page, puis c'est écrit Grilla. Puis là, attendez, je vais vous ouvrir. Je vais vous dire ça. Donc, le livre des contes de Noël islandais. Grilla, une sorcière ogresse qui peuple les hautes montagnes d'Islande. Elle se rend de ville en village à la recherche de vilains enfants. Elle retourne ensuite dans sa cave avec un sac rempli d'enfants en pleurs qu'elle fait bouillir avant de les dévorer. Pas la moindre once de bonté chez Grilla, qui est tout le temps de mauvaise humeur, principalement parce qu'elle a toujours faim. Et ce ne sont pas seulement les enfants qui provoquent sa colère. Ses 2 premiers maris l'ont tellement ennuyée qu'elle les a mangés. Là, c'est une gourmande. Une gourmande, oui. Dis-moi, est-ce que vous en... Je pensais que les adultes, c'était dangereux, mais Grilla, ça m'a l'air d'un niveau supérieur. Oui, c'est ça. C'est loin d'être juste un adulte ordinaire. Fais attention, mon petit sonnette, là, tu sais, c'est pas un foulard, Grilla, là. C'est une coche de plus aussi, là. Pensez-vous qu'elle essaie de manger le Père Noël? Peut-être. Hey, c'est pas fou, ça. Il y a peut-être un lien entre la condition du Père Noël, la disparition des biscuits, puis cette sorcière qui apparaît un peu partout. On devrait peut-être aller voir dans la maison de Philip Murray, confirmer. Si ça fait 3 maisons en 3, ça veut dire qu'il n'y a pas d'hasard. Non, ça confirmerait vraiment tout. Puis en plus, il vous manque encore quelques biscuits de Noël pour pouvoir retourner. Donc, parfait. J'imagine que vous partez avec un jetpack. Jetpack Ouais. again. Jetpack! Je peux-tu prendre une gorgée de chocolat chaud? Ah oui. Là, on est au bon moment. Hey, c'est un beau move que t'as fait là, mon grimace. Mais ça a l'air de t'avoir magané pas mal. Je vais te donner un petit chocolat chaud. Celui au Baileys. Blou, 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 blou. Merci. Cette existence doit continuer. merci pour le chocolat chaud. Ça fait du bien.
Fait que là, ça te redonne 1 point. T'as pris une shot de chocolat chaud? Yes. T'es J'ai rendu à... 2 points de magie de Noël. Ouais, il était T'es rendu à proche 2 là, points. de perdre toute sa magie. Puis... Juste comme ça, vous êtes rendu à... Est-ce que vous les avez tous, les autres? Oui. OK, 100%. parfait. Bon, ben, Tout va bien. faites alors votre... Est-ce que ça a déjà réussi, vos jets de Moi, c'est déjà jetpack? réussi, moi, j'ai Ouais. J'ai pas essayé. Non. Yes. C'est raté. J'ai raté. OK. Donc là, pour l'instant, vous êtes au sol. Est-ce que les deux autres, vous aimeriez... Je vais vous donner le droit de rerouler les deux autres pour les prendre avec vous. Ouais, d'accord. OK. Je vais prendre un jet de magie de Noël parce que Excellent. tant qu'à avoir quelqu'un avec moi, j'aimerais ça que, parce que c'est la nuit de Noël, il y a des enfants qu'on ait l'air d'être un traîneau, justement, de Père Noël. Puis qui voient un peu comme si on donne un petit peu d'espoir et d'anticipation. Ben On oui, est vous juste pouvez le 23 décembre. C'est de l'anticipation. Ouh, un échec critique, mais un succès. Ton succès va prendre le dessus. Voilà, parfait. C'est Noël, donc le Yeah! succès prend le dessus. On se transforme en traîneau de ce côté-ci. De ce côté-là, on y va traditionnel. Ouais, On le prend traditionnel. par les épaules, j'imagine. Style cigogne un peu. OK, quoi, mais là, sinon, il faudrait avoir... OK, on a un foulard mis en écharpe qu'on tient. De Noël. De Noël, Ouais, bien ouais. sûr. Un foulard qu'on a mis en écharpe. Ensuite, on a Flocon qui s'est assis dans le foulard comme une petite balançoire. Puis moi, j'ai pris Grimace, justement, et on a l'air d'être les deux assis sur le traîneau du Père Noël, tiré par des petits rennes faits de lumière. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui a même genre un faux sou du Père Noël fait oh, oh, oh. C'est Grimace, évidemment. J'ai mal à la manche! Parfait. Fait que là, vous vous rendez comme ça, vous retournez vers Brossard sur la rue Nancy pour aller chez les Murray. Où est-ce que vous allez vous rendre compte, encore une fois, une espèce de pré-veillée de Noël. Ah, pourquoi? Parce qu'on reçoit de la visite de France. C'est pour ça qu'ils ne seront pas là pour la journée de Noël. Donc, ils devaient être là plus tôt. C'est le grand frère de Philippe qui s'appelle Éric avec sa conjointe et ses 2 très jeunes enfants. On voit qu'il y en a une petite fille qui a environ, je vous dirais, 6 ans. Le garçon environ 3 ans. Et il y a Philippe qui est là, qui a 8 ans. 8. Je décide qu'il a 8 ans. Moi, oui, j'ai 8 ans. Excellent. Et les enfants sont, quand vous regardez le devant de la maison, on voit encore une fois, c'est un semi-détaché, encore une fois, c'est ordinaire. Tout le monde avait dans des... Ah, mais non, nous, c'était plus un split level. C'est pas vrai. Quand vous regardez de face la maison, à gauche, il y a la porte, la fenêtre du salon, où est-ce que vous voyez le sapin, et on voit donc le salon. En plein milieu, il y a la porte d'entrée. À droite, il y a les... c'est-tu 1 ou 2 portes de garage? On va dire une. Une porte de garage. En haut de la porte de garage, il y a un genre de petit balcon avec une porte patio. Vous voyez ça du devant de la maison. Donc, c'est un 2 étages de devant et c'est ce que vous voyez. Oh! Là, on arrive sur le toit, j'imagine. Oui, vous pouvez arriver sur le toit. C'est un vœu, hein? C'est un vœu. Ah, ben, moi, j'atterrirais sur le dessus du garage, là. Tant qu'à Sur le balcon. Sur le balcon, ouais. Ouais. Mais vu que vous avez un vœu, j'accepte tout à fait. Mais vous, je vais vous faire rouler quand même de la précision d'atterrir sur le balcon puisque c'est un jet normal. Tantôt que t'as eu. Ah oui, non, c'est parce que c'était eux, vu qu'ils n'ont pas utilisé de magie, là, je parle de Un Mathieu. succès. Et voilà, donc vous atterrissez sans problème, même que vous atterrissez là, sur le faux paquet de cadeaux qu'il y a derrière. Oui. Comme ça, pouf, vous atterrissez, le traîneau disparaît, vous êtes là et vous voyez que la porte patio est un petit peu ouverte. Il faudrait juste l'ouvrir un petit peu plus pour pouvoir rentrer. Ouais, je peux bien faire ça. Parfait, fais ton jet de piège de On va cristal. essayer d'ouvrir la porte. Vas-y, ouvrez la porte. Ah, j'ai un succès. Un succès, c'est ce qu'il nous faut pour ouvrir la porte. Ça fait pas de bruit, c'est une porte patio. Non, elle faisait du bruit dans mon souvenir. Mais... Celle d'en haut, elle fait une vieille porte Mais il n'y a patio. personne dans la pièce où on rentre. Non, c'est une chambre d'invités dans laquelle vous rentrez. Donc, vous voyez juste les bagages des invités donc, qui ont déposé là. Et vous êtes donc à l'étage en haut. Vous n'êtes pas arrivé à l'étage du rez-de-chaussée, vous êtes arrivé à l'étage d'en haut. Si vous allez jusqu'à la porte, vous l'en trouvez un peu la porte. Y a-tu du monde dans la chambre, non? Hein? Non, il n'y a Ok. personne. Vous êtes arrivé dans une chambre d'invités où est-ce qu'il n'y a personne, comme je dis. Il y a vraiment juste les bagages. Le lit est un peu défait encore. Ils ont pris une sieste tantôt. Faites une sieste. En tout cas, bref. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à la porte de la chambre. Vous pouvez l'entourer un peu. Je te dirais que... Est-ce qu'il y a quelque chose dans le corridor? Dans le corridor, pas grand-chose. Vous voyez 3 autres portes. En face de vous, vous voyez clairement c'est la porte de la chambre à Philippe parce qu'elle est ouverte. C'est écrit Philippe sur la porte. Un bon signe. Toujours mon signe pour la chambre de Philippe. Et la fenêtre, la lumière, elle est fermée dans ta chambre. Après ça, on voit une porte à côté. Tu pourrais pas dire ce qu'il y a dedans. Puis une dernière porte au bout à gauche. On aurait peut-être essayé la porte de la chambre. On pourra profiter pendant qu'il n'y a personne pour aller chercher pour des informations sur Grilla. Il y a peut-être quelque chose dans la chambre de Philippe.
On sait jamais. Je me mets à fouiller dans la chambre à Philippe. OK, fait que tu traverses le petit couloir, tu rentres dans la chambre à Philippe. Parfait. La chambre à Philippe, c'est fermé. Il n'y a personne. Tu vois un lit en forme de Jeep. C'était ça, le lit à Philippe. En forme de Jeep blanc qui a comme un sourire. Puis, genre, comme 2 yeux dans les phares, puis un sourire. OK. Tu vois que sur son lit, il y a un toutou Wayne Gretzky. Tu peux voir que derrière sa porte, il y a un poster de Pokémon. OK, là, ça s'en vient trop détaillant. On va Puis t'arrêter. c'est ça! OK. Tu veux aller fouiller où exactement? Sur son bureau. Pour monter sur le bureau? Ouais, vas-y, roule un jet. Pour monter sur le bureau? Ah, t'es tout petit! Pour monter sur le bureau, ben, je peux me transformer en lumière de Noël. Puis ça va comme monter, là, tu sais, comme une guirlande de lumière, là. OK, Et- fait que tu vas te transformer en guirlande, puis tu vas comme faire comme un serpent qui monte. Ouais, puis je vais faire Ok. comme un serpent qui monte. J'accepte tout Intéressant, ça. intéressant. J'accepte tout ça. À la recherche de l'information sur Guerrilla. Exact. 2 succès. 2 succès. Parfait. Fait que là, tu grimpes comme ça sur le bureau à Philippe. Tu peux voir qu'il y a une belle lettre écrite « Ah, cher Papa Noël, j'espère recevoir cette année. » Blablabla, blablabla. Je sais pas ce qu'il a demandé cette année-là. C'est secret. Sinon, non, rien sur Grilla. Est-ce que c'est la bonne adresse à Choua, ou ben... Tu regardes l'adresse sur l'enveloppe. Oui, c'est la bonne adresse. Je peux vous dire, par contre, que là, vous êtes à l'étage, mais vous entendez du bruit en bas. Vous entendez, il y a des enfants qui parlent dans le salon, je vous dirais. Il y a... Est-ce qu'il y a moyen d'aller piquer puis voir justement au bout du couloir un peu qu'est-ce qui se passe en bas? Tout à fait. Dès que vous sortez de la chambre de Philippe, vous pouvez voir en bas, là, quand vous mettez dans la petite... Ah, c'est un split level. J'arrête. Non, mais tu Parce que peux de même, voir... moi, tu peux voir en bas à partir de la cuisine. c'est pas- Donc, je disais, tu peux voir dans le salon. Puis oui, effectivement, tu peux voir, il y a petit Philippe qui est comme agenouillé, il est en train de jouer avec des Playmobil. Puis il a de l'air de jouer avec une petite fille, avec lui. Puis y a-tu des biscuits aussi? T'sais, dans la question, y a-tu l'air d'avoir une assiette avec De- des biscuits? D'où est-ce que t'es, tu peux juste voir une partie où on dirait qu'il y a juste plein de cadeaux à côté du sapin, puis on a l'air d'avoir déjà ouvert les cadeaux, là, tu sais. Philippe, il me semble que c'était un gars qui a toujours trippé sur les dinosaures, hein? Oui. 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 Ouais, oui, bon, c'est vrai. C'est un bon guess. Je vais essayer de me transformer en cadeau de T-Rex, style Toy Story. Oui. Puis, genre de joie qui aurait un message en comme « Hey, Philippe, viens donc nous voir! » Puis genre comme être dans les escaliers avec l'espoir qu'après ça, je puisse me transformer puis... Excellent, parfait. Est-ce que tu veux descendre jusqu'en bas de l'escalier? Tu veux le faire d'en haut des escaliers? Et je le ferai en haut des escaliers pour qu'il y ait juste lui qui nous OK. voit puis pas les adultes. Parfait. OK. Puis c'est ça, je vais mettre c'est magie de Noël. Magie de Noël, all the way. C'est super, toutes des échecs! Fait que, Oui, c'est une excellente idée, mais en commençant à parler, je m'enfarge dans la marche, je tombe, pack! Excellent. Arrive en bas, tu te fais un peu mal, t'es en forme lutin normal, tout ça. Tu te rends compte que à côté de Philippe, assis sur le divan, il y a un homme adulte qui est là puis qui joue avec un tout petit enfant de 3 ans environ qui est là puis qui lève les yeux. Là, tu vas rouler un jet de piège de cristal pour voir si tu vois ou si t'es capable. De rouler De puis genre- disparaître. Ouais. Exact, c'est ça. oh merde, faut aller chercher Guy. Succès, c'est Yes! Parfait. Fait que là, tu roules puis tu vas comme te cacher genre en dessous d'une marche, là, tu sais, juste assez. Ouais. Entre 2 barreaux, dans le fond, dans les escaliers. Parfait. Il te voit pas. C'est Eric, c'est le grand frère de Philippe qui est en train de jouer avec son petit bébé de 3 ans. Puis là, finalement, il lève la tête, il voit rien. Puis il se fait appeler dans la salle à manger puis il décide de retourner dans la salle à manger. Fait que là, la voix est libre. Avec le bébé? J'appelle Oui, les avec autres. le bébé. Je vais dire Sonnette, Grimace, Flocon, la voie est libre. Descendez! Envoyez, les gars. Pas de temps à perdre. Je descends. Vous allez rouler quand même un piège de cristal. C'est quand même tu sais, des marches. Chacune des marches sont quelque chose. Là. Vous faites 3 pommes là, de hauteur. avec son- Non, parce que moi, je fouille dans mon sac, puis Ok. je vais sortir une guirlande que je vais lancer à Guy en bas, puis on va tous s'accrocher à ça pour descendre facilement. Parfait. Oh. Si tu réussis, vous n'aurez pas besoin de rouler. Vas-y. Faut que je fasse quoi? Ben, tu lances une guirlande, fait que c'est un jet de piège de cristal. Piège de cristal. C'est Puis est-ce que tu veux qu'elle soit guidée par, mettons, une espèce de boule de Noël magique qui fait du poids pour faciliter ton lancer? Non? Bon, ben, ça va être un jeu normal.
Ça fonctionne? Oh yes! Yes! Parfait. Fait que là, les autres, tout le monde descend, tout ça. Toi, t'es au bout. J'ai même accepté que tu fais juste, tu sais, comme te ramener avec la corde. Là. Comme si tu montais, mais tu descends. OK. Comme ça. Parfait. Parfait. Fait que vous êtes arrivés tout à la grosse marche d'en bas, finalement. Philippe pourrait vous voir là, si vous voulez faire des signes, tout ça. Hey! Hey! Petit gars! Philippe, il lève les yeux. Bambin. Pardon? Bambin. Oui, OK. C'est toujours mon qu'on l'appelle. Ouais, là. on lui fait des signes de comme Mais venez. Là, T'as bien fait de dire Bambin parce que la nièce de Philippe, elle est née en France. Elle a mieux compris Bambin. Donc, elle a Que levé. enfant, ouais. Ouais, qu'enfant. Fait que là, elle lève les yeux. Puis là, Philippe fait signe. Là, tch, 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 tch. Ouais, je vais juste aller montrer mon nouveau Joudan dans ma chambre. OK, go, on y va, Véronique Anne. Et là, il prend la main de sa nièce, il part dans l'escalier. Qu'est-ce que vous faites? J'ai pas le droit d'avoir des lutins chez nous. J'ai jamais le droit de rien faire. Ça, c'est Philippe. C'est Philippe l'année passée. Non, Pommette nous avait parlé de toi aussi. Il n'y a pas de règlement spécifique pour les lutins, jamais je croirais. Non, mais c'est parce que... En tout cas, là, je vais vous prendre dans mes bras pour qu'on puisse monter dans ma chambre. OK. Il vous reprend dans ses bras, ramène dans sa chambre, il vous met sous son lit. Fait, Qu'est-ce que vous faites ici? On cherche des... Nous sommes venus chercher des friandises, des biscuits, pour sauver le Père Noël. Il est gravement malade. Père Noël? Pas encore? Oui, le Père Noël a beaucoup de misère ces dernières années. Oui, l'année passée encore, il fallait l'aider. C'est-tu encore Krampus? Non, c'est pas Krampus. Non, mais est-ce que tu connais Grilla? Ouais, elle me dit rien pantoute. Mais vous voyez que sa nièce, Véronique Anne, elle, là, tout de suite, elle fait... Tu vois qu'elle a la chienne, mais la chienne, puis là, elle dit... À l'école, l'institutrice nous dit que si nous ne sommes pas sages, Grillan enverrait ses méchants gnomes nous chercher pour qu'elle puisse nous dévorer dans son ragoût. Elle empoisonne même certains adultes qui croient en la magie de Noël pour les rendre aigris et pour pouvoir les transformer en viande hachée. Mais c'est terrible ce que tu nous dis. Non seulement ce conte, mais le fait que tu vas à l'école à l'âge de 3 ans. Mais oui, en France, on va à l'école à 3 ans. C'est trop jeune. Je sais. Donc ça, c'est ce qu'elle vous dit. Mais là, vous n'avez pas plus... Là, vous avez dit à Philippe, des friandises, des biscuits, tout ça. Je pense qu'il en reste en bas. Oui, c'est notre priorité. Je fais le souhait qu'il en reste suffisamment pour le Père Noël cette fois. Fais pas ça. T'en as déjà beaucoup. C'est correct. Je pense qu'il en reste là, comme 3 et plus, là, tu sais, comme en masse. C'est ce qu'il vous faut. Parfait. On D'après ce aurait que dû vous... commencer par ici à ce moment-là. On aurait pu sauver une maison. OK, c'est juste que... Ouais, OK. Faut que je demande à ma mère 3 autres biscuits. J'en ai déjà mangé 3. Falloir convaincre ma mère. Tu sais que c'est pour la petite Véronique Anne. Hein? En fait, je pense que ce que tu devrais faire, Philippe, c'est d'utiliser le meilleur truc de tout le temps des fêtes pour avoir une récompense. Tu fais une bonne action. Qu'est-ce que tu proposes à Philippe de faire comme bonne action? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en désordre que tu pourrais ranger? Est-ce qu'il y a des assiettes sales que tu pourrais laver? Est-ce qu'il y a une décoration de Noël que tu pourrais allumer pour tes parents? Est-ce que tu peux te proposer de faire quelque chose pour eux autres qui les rendrait heureux? Tu peux-tu cuisiner quelque chose, mettons, en utilisant le four? Est-ce que tu as des bons conseils sur des investissements qu'ils pourraient faire? J'ai pas l'âge pour avoir toutes ces connaissances-là. Mais ma mère, elle a toujours voulu avoir un Easy Bake Oven. Elle n'a jamais eu. Ben ça, on a juste à souhaiter très fort qu'il y en ait un, puis je pense qu'on peut y arriver. Tu Peux-tu penses-tu, faire Guy, ça? on pourrait-tu Faire souhaiter apparaître? un Easy Bake Oven? Fait que je roule quoi pour ce Moi, jeu de j'y Noël? vais. Moi, là, si tout le monde met un point de magie, ça va faire 4 dés de vœux de magie pour faire chier Un Easy Bake Oven. Parce qu'habituellement, les cadeaux sont faits à l'aide de tous les lutins. On se tu sais. prend tout par la main. Fait que je fais, hey, lutin, assemblons-nous. Assemblons-nous. Chantons le cantique de Noël. Puis vous commencez à assembler, dans le fond, un Easy Bake Oven. C'est ça que On vous faites. assemble le Bake Oven parce qu'on est des lutins. On assemble tous un Bake Oven parce qu'on est des lutins. La magie va nous occuper jusqu'au matin. Ding dong, Ding dong, ding dong, ding. Ding dong. Et
4 D6 à rouler. Lutin lifestyle. Il faut un seul bon dé pour que ça fonctionne. Il n'y en a aucun. On perd tous un point de magie Oui. de Noël. Oh, je pense qu'on a mis le feu. Vous allez juste... Est-ce qu'il y a un échec critique? Ben oui. T'as un. Hey, non, on va pas pogner en feu. Ah, OK. Ouais, OK, gars, c'est ça. Tu l'as proposé, j'accepte la proposition. Il commence à avoir un petit feu sur le lit à Philippe. Parce que, tu sais, c'est un... Puis là, les adultes, tu trouves que ça fait longtemps que vous êtes dans la chambre aussi. Là. Philippe, il fait comme « Oh, mon Dieu, il se met à crier. » Là, la mère à Philippe en bas. « Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Qu'est-ce qui se passe? » Je me transforme en carte de Noël pour que les autres lutins ils me prennent puis ils fassent du vent avec la carte pour éteindre le feu. Mais ça va l'alimenter plus que l'aviver. d'autres choses. Là. Tu vas l'aviver, mon gars. Si on souffle assez fort, ça peut marcher. Hey, c'est Je vais une me tra- carte de Noël. je vais me transformer en édredon de Noël en Courte pointe. en courte pointe. ouais, Pourquoi en pas courte un pointe de Noël. gros... Ah, OK, Pour oui. étouffer le feu, genre juste. Ah, OK. Mais la courte pointe, ça peut étouffer le feu, je comprends. OK, parfait. Je suis lourde, courte Mais il te pointe. reste combien de points de magie, toi? Un seul point de magie. On va peut-être perdre Grimace. Peut-être qu'il va devenir un... Alors, j'ai un succès critique. J'ai 2 succès total. Parfait, donc il plonge sur le mini-feu, tout s'éteint. Même toi, ça te fait absolument rien. Tu peux te transformer en lutin. En fait, on est-tu en dessous aussi, fait qu'il nous cache? Oui, ben en réalité, la mère n'est pas encore montée. Là. OK. Elle n'est pas montée, elle appelait d'en bas. Philippe, là, il vient de voir la situation se calmer. Il fait « Ah non, c'est beau, on a été bien surpris. Ah! Oh, c'est beau ce cadeau-là! Wow! » Fait que c'est ça qu'il dit à sa mère. Ouais. Puis elle y croit. Il est bizarre, Philippe. Il fait juste hocher de la tête. Oui. Gars. Donc là, parfait. Vous avez une information plus sur Grilla. Il vous manque les biscuits. Là, tu as proposé une bonne action à Philippe. Ouais. Là, on a Easy Bake Oven. Ça n'a pas fonctionné. Moi, je prendrais, si on a un petit peu de temps, je prendrais peut-être un chocolat chaud, moi aussi, reprendre un point de magie de Noël. Il te reste combien de shots de chocolat chaud, monsieur Il Grand-Maître? me reste 2 shots. Alors tiens, mon cher Guy, je te donne cette shot au brandy. Au nom du Père Noël. Amen. Je vais en donner aussi un autre à Grimace. Un petit shot au cognac. Parfait. Donc là, j'ai l'impression que tout le monde est de retour à 2 points de magie. hein. Oui, tout le monde Parfait. est à 2. Excellent. Donc là, Philippe, il vous propose, dans le fond, de vous amener en bas, puis d'essayer de soit que vous fassiez diversion dans la cuisine, ou que lui fasse diversion pendant que vous alliez dans la cuisine, peut-être, aller chercher les quelques biscuits, parce que comme il dit, lui, il n'aurait pas le droit à 3 autres biscuits. On a déjà mangé. Je sais. Je vais me transformer en trompette. OK. Comme il y en a dans Casse-Noisette. Bien sûr. Pour que Philippe joue de la trompette. OK, pour faire un spectacle. En espérant aussi peut-être, du même coup, éveiller peut-être une sensibilité musicale qui pourrait influencer son avenir. Oui, inspirer un futur musicien. Qui le sait? Qui le sait? Fait que si je peux, je vais faire ça. Parfait. Donc là, tu vas te faire ton jet pour te transformer en trompette. Mhm. Les autres, vous êtes escortés par Véronique Anne et Philippe qui vous descendent genre en bas des... 2 succès. Et voilà, parfait. Donc, ça devient une trompette. Puis en plus, même, là, vu que t'as des beaux... T'as-tu un crit? C'est pas grave, t'en as 2. Puis c'est la magie de Noël. La magie de Noël! OK? En plus, là, on dirait que ça vient instinctivement à Philippe de jouer de la trompette, comme s'il en avait toujours fait. Il sait comment se pincer les lèvres à la perfection pour que... Les adultes se lèvent de table. Les 4 adultes qui avaient assis à table se lèvent. Ils viennent voir Philippe au salon qui s'est installé là, de son plus beau habit, tout ça, à côté de la... Oh mon Dieu, le prodige! Jamais on l'a vu faire de la trompette. Je l'ai meuré pourtant. Là. Oh my. Parfait. Donc là, les parents sont tous rendus dans le salon à côté de Philippe. Véronique Anne, elle vous a dans les mains, elle vous amène jusque dans la cuisine, puis elle vous dépose sous le top du comptoir de la cuisine. Est-ce qu'on a des biscuits en vue? Si tu vois là, sur le top du four un beau bol là, qui reste 3 biscuits. 3 biscuits. Ouais, Et il dans ma poche. faut que tu traverses un lavabo double. Fait qu'il faut comme être capable de faire double saut. Sonnette, Dex. est-ce que tu penses être Ou capable? marcher sur le... Ou marche, exactement. Dans tous les cas, il faut être assez dex là, pour réussir. Ouais, ça. je vais essayer ça, moi. de Tes jambes faire, de lutin sont encore neuves, Sonnette. C'est Là. parce que je suis très jeune et souple.
Et j'ai Oui. un succès critique. Excellent. Donc, bim, boum, il flippe au-dessus. Là. Vous voyez même pas besoin d'en faire 2 sauts. Là. Il fait un énorme saut. Il atterrit là, comme un gymnaste frais. Ah, la beauté de la jeunesse. Un jeune garçon de 12 ans, là, russe. Gymnaste, quoi. Puis là, il arrive de l'autre côté, il traverse, il va jusqu'au plat. Il fait signe, là, il prend les 3 biscuits qui deviennent tout petits quand il les prend. Il les met dans ses poches. Parfait, vous avez ça entre vos mains. Philippe est en train de faire un concert avec Guy dans la bouche. Il vous reste plus qu'à récupérer Guy et vous pouvez quitter. Comment se tire de ça? On peut le laisser ici pour un bout, on a les biscuits. Non, on peut pas partir sans Guy Grimace, là. On a besoin de lui à la shop, puis quand on va revenir, il va être très utile. Ben, à la fin de son concert, il va clairement aller ranger sa trompette. C'est à ce moment-là que je vais me retransformer, faire « Oh, que je suis ballonné! Oh, que je suis ballonné! » Tu fait souffler dans le ventre. Je vais souffler dans le ventre pendant des heures. Excellent. Fait que là, finalement, est-ce qu'il vous propose, il vous demande est-ce que vous voulez, je peux vous amener jusqu'à la porte patio d'où est-ce que vous êtes Oui, rentré? s'il vous plaît, je vais lâcher une énorme pète. Ça va t'aider à te propulser avec ton jetpack. Exactement. Ouais, J'espère avec genre un dé de avantage. plus. Avec, gars, je te donne avantage pour ce sacrifice. Puis t'es rempli d'air. Je suis rempli de gaz comprimé. J'ai des larmes aux yeux. Tellement que t'as un peu changé de voix. Non? Un petit peu. Je suis rendu un peu comme Grimace. je vais revenir à la normale quand je vais en passer à autre chose. Hey, parfait, vous avez réussi là, à traverser la maison des Murray. Vous êtes rendu sur le petit toit pour pouvoir décoller. Faites votre jet de jetpack pour pouvoir rentrer à la maison. Donc, c'est piège de cristal. Un succès. Un succès. Un succès. That's it. Crit fail. Avec Mais voyons, Guy, je pensais que... Vous étiez prêt? Je vais juste tomber comme un 4 pattes, puis genre, je pète un peu pendant une couple de minutes. Puis t'as des larmes aux yeux. J'imaginais juste que tu perds tranquillement de l'altitude au-dessus de l'Atlantique. J'ai besoin d'un moment. Ah, ça, Mais c'est vite, Guy, drôle. c'est le... Peux-tu réessayer un autre? C'est la vie Oui. du Père Noël qui en dépend, Guy. Je te laisse réessayer. OK. Là, j'ai juste 2 dés, par contre, j'ai plus mon avantage. OK. Ça marche pas. OK. Oh, je suis fatigué. Allez-y, ça. On va demander. Sonnette pour On va être demander à Guy. quelqu'un, exact. Ouais, je vais essayer de l'aider. Parfait, Sonnette, le fringant Sonnette, toujours à la rescousse. Ciel. Oh, succès critique. Oh, Et yes. boum! Comment? Hey, il prend le non seulement, genre, il prend pas juste par les épaules, là, il le prend comme si c'était un champion de soccer là, sur Ouais. son épaule. Avec le chandail par-dessus la tête. Exact. Il met un petit foulard par-dessus sa tête. Et pop, on s'en va à la maison. Yes, puis là, l'air frais va me faire du bien. Je vais revenir tranquillement à moi. Oh, ouf. Ah. OK. Je peux peut-être essayer une autre. Je peux peut-être essayer par moi-même. Je juste... OK. Non. Nope! C'est mieux! J'ai eu 2-3, mais c'est nope! Hey, je vais avoir une crampe de joue. Sonnette te rattrape, OK? Je le fais même pas rouler, te rattrape. Il me tient par le pied, genre, je vais juste Exact. balloter. Ah, OK. Fait que là, ta c'est bon. tête Tu vas aller mieux au pôle Nord, tu vas pouvoir manger autant de barbapapa que tu veux. Ça va faire du bien, oui. Puis là, ta tête, elle frappe tous les arbres que vous pognez, oh, les aïe, antennes. Ça t'apprendra d'avoir essayé pour de vrai. Ben oui. Alors, vous arrivez finalement au village du Père Noël, mais là, vous atterrissez comme, tu sais, sur la grande place. Avec Guy qui Qu'on s'écrase la qu'on face. connaît tous, là, la grande place du Père Cette Noël. fameuse grande place, avec une fontaine. La Plaza Santa. C'est ça. Avec, tu sais, une grande fontaine de chocolat, là, en plein centre. Puis, étrangement, il y a personne dans les rues, c'est super calme, aucune trace des 25 petits lutins C'est qui... mauvais signe. Mais voyons, tout le monde devrait être sa job, là. C'est quoi que l'affaire qui marche pas ici, là? Il y a personne dans les rues. Par contre, ce que vous voyez... Wildcat Strike, peut-être. Enfin! Non, ce que vous voyez, dans le fond, c'est la porte de la maison du Père Noël qui est juste grande ouverte, mais il y a des traces d'environ, je te dirais, 3 lutins qui ont l'air d'avoir couru à l'intérieur de la maison du Père Noël. Puis du côté de la shop, il y a du grabuge, là, mais du grabuge, là, comme vous avez jamais entendu. Mon Dieu, c'est peut-être l'équipe qui est dans le trouble. Faudrait aller les aider. Vite, tout le monde, vers la shop.
Ouais. Non, moi je pense que la priorité c'est le Père Noël. Si on règle le cas du Père Noël, ça va régler tous nos problèmes. Je suis d'accord, on devrait aller porter les biscuits au Père Noël après pour qu'il tout, se rétablisse. C'est notre première mission de sauver le Père Commençons Noël. par sauver le Père Noël. D'accord. Mais la shop, on y va pas longtemps après, là. Non, c'est sûr, c'est notre objectif tout de suite après. Let's go! C'est ça. Fait qu'on commence par aller voir le Père Noël. On n'oublie pas les gars du syndicat. Alors, vous foncez vers la porte. La maison du Père Noël, je vous dirais, il y a une porte au milieu, 2 grandes fenêtres de chaque côté de la porte. Celle de gauche, c'est le salon. Celle de droite, c'est la cuisine. Même que je vous dirais que spécifiquement, c'est le lavabo qui se trouve à celle de droite. Et vous pouvez voir que Mère Noël, elle est dans la cuisine. Elle a l'air bien contente de chanter des petites chansons, bien relax. Mais vous, la porte en face de vous est grande ouverte. En face, à l'intérieur, c'est l'escalier qui monte au 2e étage. Puis vous pouvez voir que les pas, ils montent au 2e étage. Moi, je monte Ah au ouais, deuxième. ouais, Je m'en vais ouais. direct à la On chambre suit du Guy, Père là. Noël. OK? Fait que vous, pas de subtilité, on court, on Ouais. grimpe, on... Parfait. Vous montez... Attends, J'allais dire, même tellement vite, on peut-tu invoquer la vitesse de Noël? La J'accepte. vitesse des reines, je veux comme devenir un rayon de lumière qui s'en va jusqu'au lit du Père Noël. Reste que c'est quand même un piège de cristal, hein? C'est de la Oui. capacité physique. Fait que plus un vœu de Noël. 2 succès. Parfait. Est-ce que vous faites tous la même chose? Ben non, je suis ben trop vieux. OK. Moi, je veux parler à la mère Noël. Donc, tu vas juste rentrer et te retourner faire comme Mère Noël. C'est ça? Ouais. OK, parfait. Vas-y. Quel est l'état du Père Noël? L'état du Père Noël. Son état de santé. Oh, mais comme ci, comme ça, vous savez. Vous voulez une canne de Noël? Non, merci. Je pense que je vais faire un jet d'orgueil sous roche. Ouais, parfait, vas-y. Ouais, je vais me transformer en... Tu te transformes. oui, en sérum de vérité. Non. De Noël. Des glitters dedans. Fait que ça serait un Maman, j'ai raté ou un étrange Noël? Mais c'est quoi que tu fais exactement? Là, tu te... Percevoir, c'est... C'est son intention. Sa fait que c'est magie, en fait. social. Je veux savoir si s'il y a de la magie ici. Mais en même temps, ma mère Noël, elle est magique. Ouais. Fait que c'est sûr que tu vas... Je m'atoue dans la magie présente. OK, parfait. Oui, tu veux savoir quel type de magie. Parfait, Ça serait vas-y. ça, un Maman, j'ai raté l'avion, ça? Ça serait... Moi, je dirais oui avec Maman, j'ai raté l'avion. Une intelligence. Oh là 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 là. J'ai un succès. Un succès, Un 4, ouais. c'est pas la magie habituelle de Mère Noël. C'est ce que tu comprends avec 4, on va dire. J'y vais là maintenant avec Ouais. des degrés. Ouais. Andréane qui prend de l'expérience de DM. On la voit, là, progresser sous nos yeux. Qui êtes-vous? Mais voyons, je suis Mère Noël. Vous êtes certain que vous ne voulez pas cette canne? Fademekum! C'est ça que tu veux. C'est quoi exactement avec tes mains? Ben, je la casse out comme si c'était un démon. Je la repousse T'essaies de avec la magie de l'exorciser? Noël. Ouais, je l'exorcise avec la magie de Noël. OK, avec la magie de Noël, fait que tu veux lancer un jet de magie, un vœu, genre? Révèle ta vraie nature. Vas-y avec un jet d'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est comme un peu social, là, genre. Révèle-toi. Mais voyons, Grimace. Je sais qu'on a eu le Ça va patronat, mais là... Ça va être ton jet contre mon jet. Un succès. T'as un succès. C'est correct, j'ai aucun succès. Donc là, tu vois finalement, là, Mère Noël, elle prend, là. Elle touche jusqu'au plafond. Elle vient 8 pieds, 9 pieds de haut. Les laides, elle est grise de peau, là. Son nez devient énorme. Ses dents sont toutes pétées dans la gueule. Puis c'est gris-là que t'as devant toi. Oh my God, que l'iable me pète un sein. Oui. Le mec, Vous m'avez démasqué! Vous êtes certain vous voulez pas de cette canne? C'est toi qui empoisonnais le Père Noël! Ouais, d'ailleurs, il est-tu correct, le Père Noël? Moi, je suis rendu là, il est-tu encore dans c'est sa ça, chambre? j'allais faire une pause là, pour aller. Donc là, on va rester là. Je vais pas répondre à ta question. On va arriver donc à. Il y a juste Guy finalement qui est monté. Oui, parce que je pense que nous autres... Vous êtes resté un peu dans le cadre de ouais, porte. on l'a là. vu interagir avec Mère Noël, puis on n'allait pas vite, là. Puis lui, il est allé à la vitesse de l'éclair, donc c'est pour ça que ça semait tout. Ouais. Monte en haut, cogne à la porte. Il y a 3 lutins qui ouvrent la mini-fente pour les yeux de lutin, tu sais, qui est plus bas, tu sais, à hauteur de 3 pommes. Guy, c'est vraiment toi, Guy? J'ai les biscuits pour le Père Noël. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Puis ils ont vraiment de l'air, genre,
Ils veulent être sûrs que c'est toi, Piti. Qui recule un peu de la porte pour qu'on te voit au complet. OK, c'est bon. Puis ils font, OK, c'est de l'air de toi. Ils ferment la fente, ouvrent la porte. La petite... Non, je suis Grilla! Joke! Ouvre la porte, te laisse rentrer, parfait. Est-ce que vous avez tous les biscuits? Oui, je les ai tous avec moi. Parce qu'évidemment, à la vitesse de l'éclair, vous en avez pas rendu compte, mais j'ai pris tous les biscuits dans vos poches, là, genre fou, puis comme flash, je suis monté après ça en haut. Sacré Guy. Tu sais quoi, j'accepte tout ça. C'est la magie de Noël. Exact, c'est ça, c'est la magie de Noël. Fait que là, parfait. Tu vois que le Père Noël, là, la noirceur était vraiment, là, ça l'approchait du nombril, du centre. Ça s'en allait tout là, à l'épicentre, dans le fond. Même affaire. Il y a juste 3 lutins qui sont là, par exemple. Juste te dire. OK. Le vieux Alf est pas là. Vite, donnez-lui les Mais c'est ça, là, je vais comme les émietter dans sa bouche pour qu'il puisse comme tranquillement, puis je vais dire, allez me chercher un peu de chocolat chaud, qu'on puisse lui faire descendre ça dans le gargoton. C'est parce qu'on n'a plus de chocolat chaud ici en haut. Ressaisissez-vous! Vous comprenez pas? Il y a Grilla en bas. Quoi? La Grilla. Attendez, commençons par sauver le Père Noël. On réglera ça plus tard. Mais ce que tu te rends compte pour de vrai, c'est qu'il te faudrait vraiment un agent, genre, pour faire... Du lait. Il est sans connaissance, là. OK, bon, mais dans ce cas-là, vous restez ici avec les biscuits. Vous n'ouvrez la porte à personne, sauf si c'est moi, c'est compris? Il dit ça en unisson. Mais aussi, ce que tu peux réaliser quand même, c'est qu'on dirait que ça l'arrête, au moins. Tu sais, ça continue ça stabilise pas. le... Exact. Ouf, ça nous donne un petit peu de temps. C'est ça, ça te donne un jeu, OK, on va dire. Dans la bouche. Bon, C'est que ça commence... mais là, dans ce cas-là, si je peux me servir d'un mini-montage de Noël, je vais juste commencer à licher le bout des cannes pour comme les aiguiser. En courant dans le corridor. Il est Sauter en bas, ouais, puis là, je veux comme tout de suite les envoyer, tu sais, en faisant un flip à la matrice, là, envoyer déjà des cannes sur le grille-là, exact. Parfait, qui est rendu dans sa forme énorme de graisse devant tout petit comme 3 pommes. On a ici, on se rappelle, Grimace. Parfait. Fait que là, tu vises ses yeux, j'imagine? Ben oui. Peu importe. Si tu suggères, Moi, je vais pas dire non. Pas de problème. Vise donc avec un jet de piège de cristal. Je vais me servir de mes 2 points de magie de Noël. Je vais tout risquer sur ce jet-là. Mais Guy, tu pourrais mourir, c'est super dangereux. Guy. Grâce aux encouragements, ça va donner un dé de plus. Puis là, il y a un petit Guy qui apparaît, tu sais, sous le Guy. Hein? On fait ça. Succès critique et autres succès. Ça marche. Ça marche. Fait que là, tu visais les yeux, c'est arrivé. Il y en a un direct dans l'œil, dans un œil direct. Bam! Plunch. Plunch. Ça n'a pas l'air de faire grand-chose, bien honnêtement. Elle est géante, là. Puis elle a déjà l'autre œil. Il y en a un autre dans le joue, comme si de rien n'était, rentre comme dans du jambon. Bien cuit. Et t'en avais 3? J'en ai plein. T'en là, as mais plein. Là, il y en a une 3e qui va la pogner, juste dans la lèvre. C'est drôle, ça fait un piercing. Un gros piercing, elle a de l'air rock'n'roll, là. OK? Elle a de l'air rock'n'roll. Puis là, elle a dans son cou un sifflet. Vous entendez rien, c'est Chien. C'est peut-être un sifflet Pour de l'instant, Noël. ça va être ça son tour. Les 2 gars qui sont dans la porte depuis tantôt. Y a-tu des objets qui pourraient la capturer? Pas la. Ben, en ce moment, tu es dans l'entrée de la porte. Moi, je te dirais que c'est une entrée très scandinave. Il y a un banc en bois à ta droite avec à côté des skis et des skis de fond pour pouvoir... des raquettes aussi. des raquettes, mitaines. mitaines, foulards, grandeur Des guirlandes. homme humaine. Ah, il y a des foulards? Oui, bien sûr. OK, je vais prendre un foulard, je vais essayer de lui lancer au visage pour que ça recouvre. Puis OK, qu'elle parfait. soit aveuglée. Vas-y. Ça, c'est un... Ça va être- Sonnette! Sonnette! Ça va être un piège. Sonnette! Succès critique. Parfait. Donc, elle est aveuglée. Elle va avoir de la difficulté à viser, dans le fond, quand ça va être à son tour. Oh, excellent. Philippe, Flocon? Oui, ben moi, certainement, je vais prendre une des cigarettes de Noël que je fumais là, depuis tantôt, des cigarettes Popeye. bien sûr. Et je vais prendre une grosse puff. Ouais. Et là, je vais retourner ma cigarette comme pour qu'elle soit droite et je vais souffler dessus pour faire un brasier qui va aller brûler. Le du foulard. Ben oui. Oh, exactement. OK, parfait. Ça prenne en feu dans le foulard. Parfait. Ça va être un jet de créativité. Tout ça, c'est créatif quand même, avec un gros souffle. OK, parfait. J'ai un succès. Yes! Parfait. Donc, ça commence à prendre feu dans le bas du foulard. OK? Ça commence à prendre feu. Comme une mèche. Comme une mèche, exactement. Mais là, on se rappelle qu'elle a sifflé dans un genre de sifflet que vous n'avez rien entendu. Les portes de la shop s'ouvrent. Oh non.
Attends, vous êtes 4. Le restant des lutins. J'avais dit au début que vous étiez 25 dans la gang, OK? Le restant, il y en avait 3 en haut. Vous êtes 4 sites, les autres, OK? Vous ferez des maths chez vous. Il en Je les ai reste pas. 18. Merci beaucoup. Donc, les 18 lutins, ils sortent de la shop. Ils ont tout un genre de teint grisâtre, bleuâtre. Ils ont de l'air hypnotisés, puis ils sortent avec des outils de la shop. Puis ils s'en viennent pour vous pogner, man. Oh, ça Oh arrivera my pas. God. Oh, J'aimerais ça utiliser la magie encore. parfait, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux lancer une malédiction sur Grilla, puis que les esprits de tous les enfants qu'elle a mangés se revirent contre elle. Holy macaroni. Elle, ça fait des centaines de milliers d'années qu'elle existe. Go for it. Ça va être un jet. Regarde, si c'est une malédiction, on y va avec... Ben, moi, je suis moi-même maudit, donc je devrais avoir... Toi, Grimace le mot. Pour te dire son âge, son après-balle, c'était chez Krampus. ça vous donne une idée. Mais ça va être un jet de... Attends, là. Il y avait un après-balle à l'école Ben, secondaire de Gris, là. Ben oui, Regarde, cool. on va y aller avec capacité Il y a des jeunes qui en ont sociale. pas eu, d'après Ça va être un les étrange Noël de Monsieur Jack. c'est vrai. Puis tu utilises donc Ça un n'a vœu pas de empêché de le magie. virer, là. 1 ou 2, tu utilises tout. Je vais prendre 2 points de magie. Tous ces points de magie. Grimace peut pas mourir, malheureusement. donc. C'est ce qu'il pense. OK. On va voir, Grimace. J'ai un succès. OK, fait que là, la cheminée dans laquelle il y avait un énorme feu qui avait de l'air diabolique, là, vous voyez qu'il y a comme des gens d'âmes qui commencent à sortir de là. Puis c'est comme... Hey, tu me magie pour rien. J'avais aucune valeur nutritive! J'ai juste pas fait mon lit. Pourquoi? Puis là, il commence à tourner autour de Grilla, qui est, on se rappelle, en train de commencer à pogner en feu. Mais en même temps, derrière vous, les gens dans la porte d'entrée, non, vous étiez entrés. Bref, on s'en fout. Ouais, nous, on est les déjà autres en lutins- dedans, mais eux, ils doivent être en chemin là, vers nous. Exact. Ils rentrent dans la porte d'entrée, les 18 lutins restants. Je vais pogner mon move moi, pour essayer d'aller. J'ai vu le sifflet, je vois qu'est-ce qui se passe. Aller essayer d'y arracher son sifflet, ça va être ça mon move, moi, ce tour-ci. Fait que je vais y aller peut-être d'un... Ouais, ça va être encore une fois piège de cristal. Oui, hein. c'est ça. Mais je vais mettre encore une fois mes 2 points. Ok. C'est toujours le tout pour le tout jusqu'à la fin. Et il y a un succès! Yes, sir! Donc, je vais y arracher son sifflet avec mon jetpack. Avec ton jetpack, mais moi, j'ai roulé aussi, puis j'ai 2 succès. Fait que là, tu commences, t'es comme pogné après la chaîne Ok. du sifflet, puis t'es un peu pris dans cette espèce de... Les deux, vous êtes à force égale, on va dire. genre. Puis là, il y a Ouais, le foulard qui brûle, qui s'en vient vers lui. Oui, qui s'en vient. On va dire que ça commence à brûler, puis ça s'en vient proche de toi aussi, le foulard en feu. Ok. Ok. En bonus action, peux-tu juste comme taper la canne que j'ai déjà dans son œil pour y enfoncer plus loin? Clac! Hein? Vas-y, tape sa canne. Ça fait juste faire encore plus mal. Puis là, elle décide de lâcher le sifflet parce que ça y a fait plus mal. Bon! Hein? Fait que tu pars avec le sifflet, je me Ouais, puis je vais plus loin. Je vais essayer de fermer la porte pour empêcher Parfait. Il y a déjà genre... maximal de lutins d'entrer. Il y a déjà 6 lutins qui sont rentrés. Je te donne un tour qui sont passés toi. Alright. Parfait. Vas-y, essaie de fermer la porte. C'est un piège de cristal. No. Oh It no. shan't. Elle va rester ouverte. Oh, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Fait qu'ils continuent à pousser la porte. À moins qu'il y ait quelqu'un qui voulait... Moi, je veux courir vers le frigidaire aller chercher une bonne pinte de lait. Parce que t'as su l'info. T'as su l'info du lait, c'est ça? Ben, je me dis que le Père Noël doit avoir besoin de lait. OK, parfait. Moi, je vais me retourner vers les lutins qui sont rentrés. Ça prend-tu de quoi pour faire ça? Non, juste Ben, ça. ouvre la porte Ouais. puis grimpe dans le frigo. Fait que piège de cristal. Non, OK. C'est une hauteur de grandeur. Sinon, je humaine, vais- je- quand même. Je vais prendre de la magie. Oh, tous des succès puis un crit. Parfait. Tu réussis même à prendre la petite pinte en vitre. Tu descends de ça. Tu vas falloir que tu montes les marches jusqu'au... On va aller voir Philippe à l'entendant. Vas-y, Philippe. Ben oui, mais je vois Sonnette, tu sais, qui s'approche de la porte pour essayer de la fermer, puis qui réussit pas. Puis je suis comme, oh, le petit Sonnette, maudine. Puis je m'approche des espèces de travailleurs zombies, puis je dis, rappelez-vous, tout le monde, esti, la convention collective qu'on a signée, un lutin fort dans un syndicat uni. Puis je vais sortir la poudre magique, puis je vais leur souffler dessus. Oh, la poudre magique est l'équivalent, on se rappelle, c'est pour faire croire un adulte. Mais là, vous êtes où comme 3 pommes? Il lance ça. T'as devant toi, on a dit qu'il y en avait 6 de rentrée, on a 18. Fait que en tout, t'en as genre 11, 12.
12 devant toi. T'en as 12 devant toi. Parfait. La bonne dose, si tu veux t'essayer. Il faut que tu aies le souffle assez fort. OK? Un souffle fort, ça, c'est piège de cristal. Piège de cristal, toujours. Parfait. Alors, je vais utiliser un point de magie de Noël aussi pour que ma bouche devienne un ventilateur de Noël et que Ça disperse je parmi puisse avoir ces le 12. souffle le plus fort. Excellent. Et c'est un succès. Yes! Critique de Parfait. Donc, les 12 lutins qui étaient hypnotisés par la magie de Grilla, ils se réveillent tous. « Oh, vous êtes revenus! » C'était comme un cheval en même temps, mais bon. Une coupe de reine. Ils ont haini de plaisir. Exact. Puis là, ils sont super contents. Puis là, comme, oh non, c'est parce que c'est Grilla. Je sais pas si t'as su, c'est Grilla. Puis là, finalement, il te explique la affaire. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé. Rappelez-vous que c'est le syndicat qui vous a sauvé. Il reste encore 6 lutins qui sont sous l'emprise de Grilla. Et il y a Grilla qui commence... Le feu sur la face à Grilla commence à pogner, mais là, elle décide là, de comment l'enlever, puis elle va le pitcher sur vous autres, le feu. Là. Ouais, parce que là, à un moment Elle donné... peut pas picher sur nous autres. Moi, je suis dans les airs derrière elle. Non, sur quelqu'un qui est devant lui, Grimace qui est est dans le genre... frigo. ben, ça va être eux. Ça va être eux. Sonnette puis flocon. Ben Bon. oui, sonnette flocon. C'est Fait, sûr, c'est nous. fait qu'elle, elle a... 100 dés. Non, pas tant que ça. OK. Ça va être un piège de cristal aussi. Puis, tu sais quoi, vu qu'elle est aveuglée d'un... Quand même, j'en enlève un. Pas pire. D'une crit réussite. De crit. Bon. Fait que ça vous... Le foulard qui est en feu arrive directement sur vous deux. Vous Moi, commencez... je vais me mettre devant Sonnette. Pour prendre tout au complet, oui. le foulard. OK. Ben, gars, ça marche. Je te fais même pas rouler. C'est un acte de courage, puis de bravo, puis ça marche tout le temps. Et ouais. Et voilà. Fait que tu te mets de... Fait que Sonnette, il n'y a rien qui se passe. Ça casse à pogner le feu. Ben oui, Tu te pognes un dommage de magie. parfait. Il me reste un point de magie Noël. Un point de magie de Noël. J'imagine, Sonnette, tu vas-tu l'aider à l'éteindre pour qu'il Oui, arrête je de vais aller brûler faire ça. maintenant? Ça, c'est fin. Je vais prendre une tuque, puis je vais essayer de l'éteindre avec... Puis aussi, il y a les 12 Avec autres le gars. gear de Noël va y Les passer. 12 autres qui viennent d'être déshypnotisés, ils vous aident aussi. Oh mon Dieu, voyons donc notre délégué syndical, je peux pas croire. J'espère qu'il va être encore assez en forme pour... Et finalement, ils t'éteignent. C'est pour ça que t'as juste un dégât. Parfait. Grilla, elle voit mieux maintenant. Elle a encore juste une fléchette. Puis là, elle décide de faire une... Ah, OK, oui, Moi, vas-y je avec le lait. cours avec mon matin de lait. Ben moi, si je peux, je repasserai en mode lumière aussi pour pogner Grimace. Justement, c'est lui qui a le lait pour Oui. essayer de l'amener en haut. Parfait. Fait que tu vas, dans le fond, aider pour que ça aille plus Ouais. vite dans les escaliers. Parfait. Fait qu'on va rouler un piège de cristal avec avantage, peu importe qui veut le rouler. Je vais le rouler. Parfait. Puis je vais mettre aussi, encore une fois, mes 2 points de vie Parfait, parce que c'est le tout pour le Père Noël. jusqu'à la fin. Hmm. Non! Succès! Ouh! Ça a passé très proche, très proche. Beaucoup de Parfait. dés pour juste un succès. Il y a une chance, j'en ai mis 5. Hein? Je sors de ses bras comme genre, je suis projeté. Puis Ok. j'arrive, puis le biberon, genre, direct dans la bouche du Père OK, Noël. parce qu'en même temps, les lutins ils ont tout entendu ça, ils ont ouvert la Ben porte. En même temps, t'as passé, là. On fait du bruit. Là, Comment on arrive comme Woody puis Buzz Lightyear à la fin du premier Toy Story avec le rocket dans le dos, là, la fusée. Exactement. Fait que- Quand Puis en ils faisant suivent comme le- ouvrez la porte! Exactement, oui, c'est ça, parfait. Donc, on a un Buzz et un Woody. Choup, ça fait une passe. Woody, il passe. Ouais. Ce qui serait Woody. Passe dans la porte, arrive directement, enfonce le biberon dans la bouche du Père Noël. Le Père Noël commence à... Pour l'instant, tu vois que ça commence à faire effet. Ça s'en vient. En bas, Grilla, là, est en beau tabac. Elle décide de faire son attaque spéciale. C'est une attaque de jet de glace, de souffle de glace, parce qu'elle est glacée par en dedans, elle a pas de cœur. Elle est encore l'Islande. Elle est encore à l'Islande, exactement. Fait que là, elle va faire son attaque de glace qui est reliée à piège de cristal. C'est son truc le plus faible, fait que ça va. Puis elle va attaquer Sonnette. OK. Sonnette qui a réussi à... Non, le pauvre Sonnette! Il a C'est de son l'air premier jeune. Noël! Justement, plus ils sont jeunes, plus je les aime sont tendres. Vous Ça a l'air- périrez aux mains du syndicat. Puis là, elle essaie dans le fond de le geler. Il y a Saint-Nicolas puis il y a Syndicat. J'aimerais ça que tu fasses un jet de piège de cristal. T'as 3D excellent. Piège de cristal pour essayer d'éviter son jet. Je peux-tu faire un vœu aussi? Oui, en oui, même oui, temps? je te le souhaite. Avec un vœu de Noël supplémentaire. Veux! Oh yeah! Ah, ouais, 2 succès là-dessus. C'est des succès 5-4. Ouais. T'as 4D. J'ai 2D puis j'ai 2, 6.
Fait qu'on va dire que t'es glacé des pieds jusqu'aux hanches. OK! Ouais, t'es immobilisé. Exact, t'es Super. immobilisé sur place. T'es pas glacé jusqu'au cœur, fait que t'es encore là. T'as combien? Tu Il m'en perds un reste- point de magie. Il m'en reste 2. Tu perds un point de magie, t'en restes OK. un. Il m'en reste 1. Puis c'est ça qui se passe pour son tour. Oh c'est juste boy. C'est juste ça. Fait que là, oui, en haut, qu'est-ce que Ben, il y a Sonnette, je pense qu'il pourrait jouer après ça. Il s'est défendu, mais il... Il restait-tu un petit peu de feu après mon délégué syndical? Est-ce qu'il restait un Ah, peu de feu? sur le après lui? foulard? Ouais. Parfait, Là, on je pourrais va. comme prendre le feu puis me mettre ça autour des jambes pour faire fondre la glace. Ok, dans le fond, tu dis ce plan-là, puis toutes les 12 qui sont déshypnotisés, ils essayent de justement de frotter là, ce qui resterait d'un peu du charbon sur le foulard là, autour de tes pieds, puis ça commence. Là. Le bon charbon de foulard. Bon charbon de foulard. Puis en même temps, on a ici 6 lutins qui sont encore hypnotisés. Je sais, on se rappelle qu'on a pris Oh oui. le... On a fait les calculs. Non, mais je veux dire, on a pris tantôt le sifflet. Oui. Parfait. On n'a pas encore rien fait. Donc, c'est 6 lutins. Attends, ça va être mon tour éventuellement. Pas de suite. Non, c'est 6 lutins. Regarde, ils vont juste se battre avec les 12 lutins pour l'instant, OK? Parce que les 12 lutins vont faire un... Ils vont juste voir s'il y en pogne. Il en pogne juste un sur les 12, qui est comme « Ah non, faut me reculer derrière la ligne! » Il se fait reculer, OK? On Ils l'ont est sur le pogné. mur! Parfait. Louis-Philippe. Ben, je vais... Moi, pendant que je regarde... voyons, Grimace qui est en train de mettre le lait dans le Père Noël. Il y a 3 autres lutins avec les biscuits. Fait que je fais comme, préparez-vous à lui mettre ça dans le gosier. Puis là, je fais comme, je regarde le sifflet, j'entends qu'il y a encore du bruit en bas. Je vais siffler dedans. Je vais faire... Puis penser très, très fort, genre comme, à la solidarité des lutins. Puis je vais voir tous leurs visages dans ma tête, un par un, sourire à des moments différents dans l'année où on travaille ensemble. Puis on fait des jouets pour le plaisir des enfants. Tu vas faire ça avec un geste social parce que tu sais, c'est Oui! comme le sens de la famille pis tout ça que tu Et je mets évoques. encore là mes 2 vœux de Noël. Let's go. Puis en même temps, moi, si ça marche, là, le son sera pas pareil, un sifflement. Il y a 2 bons succès là-dedans. Parfait. Donc le sifflet, au lieu de comme faire le bruit comme t'entendais pas, c'est comme une douce musique de Noël. Finalement, tous les lutins qui étaient encore hypnotisés, tu vois, les yeux deviennent brillants, le teint revient à eux. Tous les lutins sont déshypnotisés. Il reste juste la grosse grille-là avec un œil qui est là puis qui est en... Là, mon plan est en train d'échouer! Et là, vous voyez que sur le poêle, elle avait un gros chaudron dans lequel elle avait l'air d'avoir un bouillon là, bien chaud parti. Puis là, elle s'en va pour le pogner puis vous... Genre, tu sais, asperger les lutins qu'elle a devant elle. Donc, ça serait un peu genre et des lutins du syndicat et de vous, certains d'entre vous. C'est ça son plan. Oh non, pas la gang. Un peu comme Grimace tantôt, j'aimerais prendre mon jetpack qui carbure au mini guimauve. Oui. Puis j'aimerais ça comme mettre un blower, un espèce de... pour en souffler dans sa face, là, lui envoyer des projectiles. Parfait, tu fais ça. Donc, tu vas faire... Les millions d'enfants fantomatiques sont encore là? Ou... Oui, ça fait juste tourner autour, puis c'est comme plus de la distraction que d'autres choses. C'est pour ça qu'elle a pas autant fait d'actions qu'elle aurait pu en faire, admettons. Succès critique. OK, fait que là, tu lances... Mais ça arrive directement dans sa bouche, OK? Puis là, elle commence à en manger, puis elle est comme... J'ai juste toujours vraiment faim! Puis là, tu te rends compte qu'on dirait que ça l'adoucit son comportement. Elle a comme le bouillon dans les mains, puis elle a plus vraiment envie de... Ça l'a calmé un peu là, sur son attitude. Calmez-vous, prenons une petite soupe ensemble. Et ensuite, on pourra se faire des boissons chaudes. Ce bouillon est réservé pour vous faire cuire les lutins. J'ai encore trop faim pour qu'on puisse me parler. Je vais étirer de la mélasse dans la bouche. Dans la bouche, parfait. Comme une espèce de Ghostbuster de différentes substances de Noël. Exactement. Yes! Ça marche parfait. Elle continue à s'abreuve de mélasse. Là, tu vois qu'elle devient toute douce. Même que quand elle est plus elle est douce, plus elle rapetisse, elle devient plus une forme de femme normale. Même que ses traits deviennent de plus en plus doux. Il en manque peut-être un petit peu. Bon, mais je vais sortir ma bière de racinette.
Ça ferait tellement bien couler tout ça. Encore mieux que la mélasse, c'est collant. Juste assez sucré et collant. Là, je vais Mauve regarder tu sais, mélasse racinette. mes compars. Je vais dire, grillons-la en souvenir de pommettes. Elle ouvre la bouche, mais elle est rendue, là, elle veut manger. Comme, Deux succès critiques. Et voilà, le tout, même que les autres lutins, ils se mettent de la partie, commencent à y lancer tout ce qu'ils trouvent, des cannes de Noël, des bonbons. La guignolée au complet. Des pains La- d'épices. Puis là, vous voyez qu'elle reprend juste sa forme de Mère Noël bien ordinaire. Je suis désolée, mes petits lutins. Moi est-ce que je suis encore en haut, je T'es pense, encore avec en haut, en train de nourrir le Père Noël. C'est qui Est-ce qu'il est en revenu bas? à lui? Ouais, le Père Noël est en train de revenir à lui, puis là, il est de plus en plus genre... Oh, mes bons lutins, mais j'ai l'impression d'avoir été dans un très long sommeil. Et c'est l'heure de vous réveiller et faire face à la musique. En bas, il y a des choses qui se passent. Venez, Père Noël. Mais Puis je le pogne par les bretelles, parce qu'il doit être clairement Oui, en bretelles. toujours en Fait que je le bretelles. pogne par les bretelles, je le remets sur pied, puis genre, on court pour rejoindre tout le monde pour voir Hop, qu'est-ce hop, qui se hop. passe. Allez pas trop vite, mes petits lutins. Non, plus vite, plus vite! Fait que là, il est dans ses bottes, tout ça, il descend en bas, il voit la situation là, avec une Mère Noël qui semble très Mère Noël, très ordinaire, je vous avoue. Il fait « Oh non! Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? » Puis là, elle pleure, puis elle pleure. Puis là, elle vous explique, dans le fond, c'est... Parce que dans le temps des fêtes, à chaque fois qu'on m'oublie beaucoup, puis que je commence à avoir ben faim, puis que je suis bien occupée à cuisiner pour tout le monde, vous comprenez? Mais des fois, ça me monte un peu à la tête, puis je suis plus moi-même, je change complètement de personnalité. Fait que tu manges des enfants. Ça m'est arrivé dans le passé, mais c'est mon passé. C'est mon passé. J'ai fini cette vie-là. La preuve, je vous ai eu. C'est moi, Mère Noël. Je suis la vraie Mère Noël. Alors pourquoi vous distribuez des pamphlets aux enfants? Mon Dieu, c'est encore sur le marché, ces pamphlets-là. Je vais m'assurer de les faire retirer. J'ai déjà eu un camp de vacances Je suis avant. désolé, mais je connais un peu les autres créatures fantastiques et ça m'a l'air d'un classique cas de lycanthropie Jekyll Mr. Hyde. Vous ne réalisez pas que vous êtes un danger pour les gens autour de vous, Mère Noël. Et la preuve, c'est que vous avez une maison en Islande dont vous n'avez jamais parlé à personne. Non, c'est un camp de jour. Vous voulez dire un piège à enfants pour en C'est- faire des encarts? Je m'excuse, c'est que dans les Vous années... avez mangé des millions d'enfants. On peut pas vous C'est pardonner vrai. juste comme ça. là. Père Noël, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça ne peut pas être seulement des excuses. Depuis, je me suis repris. C'est pour ça que je vous ai eu, puis qu'on fait des jouets depuis, qu'on l'en donne à la terre Il y a entière. des choses qui se pardonnent pas, croyez-moi. Non, mais pour vrai, allez voir sur Wikipédia, c'est mon histoire. Et si je me souviens bien, c'est elle qui avait donné la sentence à Pommette. Non, jamais. L'année passée, j'allais bien, j'étais pas en crise, c'était pas moi. Je crois qu'il est le temps d'évoquer la clause spéciale. La Santa Claus. Monsieur Père Noël, au nom du syndicat, vous me backerez peut-être, Flocon. Certainement, certainement, Guy. Je pense que la solution, c'est l'exil, Mère Noël. Elle pourrait revenir à ses anciennes manières. Il faut être plus drastique. Alors il faut l'exorciser. Peut-être, oui, vous pouvez essayer de m'exorciser. Préparons le rituel de Noël. Avec une chanson, peut-être. Oui, la meilleure chanson de Noël. Allez-y, je vous écoute. Simply having a wonderful Christmas time. Simply having a wonderful Christmas time. Il manque Flocon, j'entends pas Flocon. Ding dong, Excusez, j'étais en train de fumer. Et là, tous les lutins se mettent à chanter avec vous. A Wonderful Christmas Time. C'est la chanson que vous avez choisie. Finalement, vous voyez Grilla qui se met à tourner sur elle-même. Ah, c'est Grilla, c'est Mère Noël, c'est Grilla, ça se transforme entre les deux. Ah, Grilla, blablabla. Et là, la forme de Grilla qui part d'elle-même, pris par toutes les âmes des enfants qu'elle a déjà mangées. Elle sort de la tête de Mère Noël, puis les âmes des enfants, ils disent « Merci beaucoup », puis ils partent avec l'âme de Grilla qui est comme « Non, pas encore, non! » comme ça, okay, pris par les enfants, et ils partent avec dans la cheminée, puis ils s'en vont dans la nuit de Noël. Puis Mère Noël est comme les joues encore plus roses, le nez encore plus rond, elle a de l'air encore plus jovial.
Les grands, merci beaucoup, mes petits lutins. Mon passé est enfin derrière moi. Donc, vous pouvez dire qu'on a sauvé Noël. Vous avez sauvé Noël. Non, c'est parce que la convention collective achève l'année prochaine, puis vous en rappellerez, là. Ah oui, tout à fait, lors des négociations. Exactement. Donc oui, les lutins, vous avez réussi à sauver le Père Noël! Sauver Noël! Mais oui, vous irez voir l'histoire de Grilla, c'est très intéressant. C'est comme la mère des lutins, en réalité. Ah, bon, ben il va falloir que ça manque à la culture. Merci, Andréane, d'avoir préparé ce spécial Ça de m'a Noël. fait plaisir! J'espère que vous avez du plaisir. Les gens qui nous ont écoutés à la maison aussi, on a fait ça pour vous. On vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Ben oui. Ben oui. Et on vous souhaite de l'amour, de la paix, de la paix d'esprit aussi. Puis De la de la patience, du courage, de la légende, La Ford. solidarité, de l'équité. Faites des bonnes actions. tout hein. ça, mais surtout que Quoi que vous fassiez, faites-le avec avec cœur. cœur. Joyeux Noël! Bye bye tout le monde! Noël.